arrête. C'est la... Yo, bro, tu sais pas, c'est la première fois qu'on l'enregistre. C'est pas le premier qui va sortir, mais c'est la première fois que je fais ça, genre. Pas grave, man. Bro, je suis fucking content que ce soit la première fois que je fasse ça, bro, avec toi, bro. Moi, je suis content que tu m'invites dans ton... Bon, je veux pas dire ton shit, mais dans ton shit, dog. Yeah, Parce tu que, l'as vu dans mon shit, bro. yo, moi, je regardais ton YouTube page, au maire de la veste, ça grow, là, maintenant, tu es comme, ah, yo, UDA, type thing. J'ai écrit UDA dans le courrier. Je suis comme, le gars, il est dans de YouTube à l'UDA, dog. Est-ce que ça enregistre? Oui. C'est gang gang. Ok, non, c'est parfait, j'adore ça. C'est parfait. Gang gang. Ok, bro. Ok, fait que bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. On commence off strong. Je vais pas vous dire dans quel ordre j'enregistre les émissions, mais juste sachez que ça, c'est la première fois qu'on enregistre les shit for real. Puis j'ai l'honneur d'être avec fucking Maki Lavender qui se pour un cup de juice live, bro. On vient d'arriver, bro. En forme? Eh ben, on est là, man, you know, ça va. Yeah, bro, l'intro de podcast, you know what it is? ça. Qu'est-ce qui se passe, bro? Gros roll-out mode live, non? C'est All day. Je suis toujours dans un roll-out mode, si t'as remarqué. C'est genre, live, c'est insane, parce que c'est comme, encore comme l'année dernière, basically. C'est comme l'année dernière, une deuxième fois. Puis c'est fun, mais l'année dernière, c'était comme genre, c'était nouveau. C'est comme si je peux réessayer ma carrière une deuxième fois. Sur 2020, je pense que je vais le faire 2020, genre jusqu'à 2030. Est-ce que tu penses que tu pourrais être habitué à cette façon d'avoir une carrière de juste... Live, t'as juste drop, t'as look down, t'as pas fait de show, t'as juste drop des fucking projects un après l'autre. C'est-tu pour toi ça l'essence de faire de la musique, c'est à juste drop de la musique, genre le flafla autour pis tout, c'est plus... Est-ce que, tu vois, je me demande, est-ce que je vais te dire la vérité ou est-ce que je vais Ici, genre... c'est... Tu veux la vérité? On est ici pour longtemps, bro, on va parler de plein de choses, on veut toute la vérité de tout. Ah. J'ai établi ça maintenant, bro. Ah, je vais fuck up le game pour les Universal puis tout ça. Le truc, c'est que quand les artistes drop, c'est comme un peu comme NBA 2K ou genre FIFA. T'as vu FIFA, il y en a genre 21, il y a plein de shit, mais c'est le même jeu. Parce que le truc, c'est que c'est la updated version de la chose. So, le truc, c'est que si quelqu'un aime Maki Lavender en tant qu'artiste, then tu veux le updated de l'année. Tu veux pas genre Maki Lavender 2017, tu veux Maki Lavender 2020. Yeah, mais ok, ça c'est fucking top, tu dis ça parce que tu penses pas que quand tu piques, à un moment donné, comme. Mettons, tu check Uzi, pas toi, je parle pas de toi, mettons, tu check Uzi. Tu check ses replies dans ses tweets, c'est quoi que les gens disent? We need that 2016 Uzi. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça juste genre spam. Fait que là, toi, tu dis, j'aime ça quand tu vois de genre. C'est le updated version, take me as I am maintenant, pis c'est ça que je vous donne live. Mais il y a beaucoup de gens, quand un artiste hit quelque chose que eux ils ont relate avec, puis ils ont mis toute leur fucking émotion de cette année-là là-dessus, ils veulent catch ce vibe comme si elle allait catch ces émotions-là ou ce moment-là de leur vie. Genre, est-ce que tu t'attaches à ce que t'as déjà fait pour faire après, genre? For real, genre, je pense que c'est aussi quand c'est pas toi qui le montrais au monde. Parce que qu'est-ce qui est fucked up, c'est que c'est moi qui montrais à du monde qu'est-ce que je faisais. So, comme ils voyaient qu'est-ce que moi je faisais, c'est moi qui leur montrais. Mais c'était pas genre une grosse entité qui contrôlait ce que je faisais puis qui disait « Ah, regarde, là maintenant, Maki joue sur un huge billboard à Toronto. » Genre, regarde, il est là, là, ha, ha. Là maintenant, 2 ans plus tard, je suis même plus sur un billboard à Toronto. So, c'est ça qui est fucked up. Genre, si je vais être sur un billboard, genre, c'est moi qui ai le billboard, c'est à moi. So, si je veux le ramener ou... Je prends pas le ramener parce que c'est dans le milieu artistique, c'est toujours de comme grow. So, si je vais ramener mon billboard, la prochaine fois, ça va être comme quelque chose de plus nice. C'est sur un fucking... Real, comme un real truck, shit. Le billboard en tant que tel, est-ce que c'est plus un flex de comme yo bro, j'ai tout le temps voulu être. Moi avec, je veux sur un billboard, pas te mentir. Comme je veux juste voir ma gel en gros sur un billboard, tu comprends? C'est fucking drôle. C'est la huge joke, yo. Je relate avec le feeling à 100%. Mais en même temps, les entités qui vont contrôler qui va être sur ce billboard, puis qui va avoir le Spotify New Music Friday, qui va l'avoir à Toronto, whatever, c'est des entités qui fonctionnent pas, ou est-ce que c'est fair pour tout le monde, tu comprends? Ou est-ce que le monde qui vont le get comme toi, tu dis, si je veux get mon billboard, c'est moi qui va le get, tu comprends? Yeah. Je vais aller voir ça, puis je vais le payer. Fait que ça fait en sorte que, oui, ce média-là de se promote, c'est beau, on a attaché ce poids-là parce qu'on veut le voir. Mais si tu l'as par là vraiment que ta musique elle va promote en tant que telle, genre? Non. Genre, yo, tout le monde s'en fout. Genre. Real shit, bro. Tout le monde s'en colle. Il y a tellement de musique qui drop tout le temps. Genre, moi, vraiment, je suis une partie du tout le monde qui en a rien à foutre. Et genre, chaque semaine, c'est qui est sur la nouvelle play? Ah. Surtout, nous, on a une playlist rap keb, genre, comme sur Spotify. C'est très rap keb centrique, en fait. Le mot rap keb a une connotation que le monde qui ont suivi ce game-là ont vu des gens se faire appeler rap keb. Puis Connaisseur Tikazo, dans ses entrevues, lui a vraiment fait un device clair. Puis je suis content que ce soit amené par le genre Top Dog qui disent comme non, moi je fais pas du rap keb. Non, mais for real, je trouve ça tellement drôle parce que c'est comme ils essaient.
Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, c'est que quand je parle des gens qui travaillent sur mon vidéo, qu'ils étaient comme genre des Québécois, dans le fond, si c'est des Québécois, je vais pas dire c'est des Blancs qui travaillent sur le vidéo. Non, non. Je vais pas comme c'est des Québécois, ou sinon, si je veux parler d'un gars que je parle, il dit, quand je disais, je sais pas plus quoi son nom, mais les gars de temps mort. Comme lui, il a dit le Chiac. Là, le Chiac, ah ok, le Chiac, c'est de, there's people over there, c'est son. Là, j'ai rencontré un gars qui. Il me faisait l'accent du sud de la France. Puis à cause de ça, quand je rencontre quelqu'un du sud de la France, je comprends qu'il vient du sud de la France. Je dis pas, ah, ok, toi, t'es un Français. Ah, non, il vient du sud de la France. C'est pas la même chose. C'est comme le rap keb, la raison pour laquelle c'est devenu comme ça, c'est parce que je pense qu'il voulait pas juste dire, ah, non, on est le rap américain hip-hop. Parce que hip-hop, c'est genre en anglais, là, c'est pas en français. So, rap keb, ça sent un peu plus français. So, je pense que, genre, déjà là dans le système québécois, c'est un peu comme le système en France. Parce qu'il y a you know. C'est subventionné comme ici, c'est ça. Exactement. Le S-word, comme tu l'appelles. J'ai adoré quand t'as dit le S-word, bro. Mais c'est la même chose. Comme c'est le S-word, genre maintenant, quand ils ont commencé à aller dans comme le K-pop. Le pop existait déjà, puis quand c'était du K-pop, ils l'ont appelé du K-pop. Je pense que c'est ça qui est arrivé avec le rap keb. Mais je pense, là. Mais c'est parce qu'il y a eu une espèce de divide qui s'est fait, puis rendu le rap keb, c'était un autre shit dans ma tête. Quand, mettons, tu check 2015-2016, c'était genre Dead Obies, à la claire, Loud Larry et juste avant que genre ils split off, c'était le à la claire, eux, rap keb, oui, médias traditionnels, ouais, puis là, tout le monde en parle, la presse, review, tout, rap keb, c'est ça du rap keb, c'est ça qu'on vous présente. Quand en même temps que ça se passe, il y a cette espèce de scène qui bubble à Montréal de toi, Planète Giza, HK, qui Trinada, qui bubble, puis qui bubble pas juste ici, puis c'est d'autres noms qui fucking rock Saint-Laurent chaque vendredi soir, là. Puis c'est eux qui font bouger les jeunes pour vrai, puis qui font danser, mais c'est le rap keb des dudes de fin vingtaine que eux ils ont get leur subvention avec 7e ciel. Puis moi je dis les noms des shit, toi je sais que tu dis pas les noms. Moi c'est ça que je fais, je suis un agitateur, je suis un provocateur. C'est ça qui... Je veux pas... Hey. C'est comme... Mais yeah, bro, le mot en S, bro, je suis content qu'on a réussi à feeder là-dedans, bro. C'est quoi d'en parler caca, bro, man? Yo, c'est vraiment... Je trouve ça drôle, parce que comme... J'aime le rap dans ce sens-là. Parce que Public Enemy, always, ça a toujours été ça. Genre, s'il y a quelque chose à dire, que c'est politique, ça va être ça. J'écoutais un Vince Staples qui parlait, puis il disait, les rappeurs, ils vont devenir, ils gardent le nom rappeur s'ils sont capables de faire un vrai changement culturel et même politique. Genre, si tu hold on le nom rappeur, tu es capable de le faire, puis le hold de quelque part en autre standard. Mais si t'as juste commencé à rapper parce que, genre, tu voulais être comme les shit sur Instagram ou whatever, genre, bonne chance. Parce que vraiment, là, le terme rappeur, man, yo, moi, je droppais des tracks, j'avais comme genre 17. Il y avait genre 20 views, man. Yeah, je suis allé dans ton SoundCloud, mais là, ça bombe, t'as clear out un peu de shit. Un peu, you know. Juste à cause que genre... parce que le game, c'est le game. You gotta like mold it pendant que tu y vas, you know. 100% d'accord. So, éventuellement, il y a des trucs, des underground trucs, que si tu les as, and you right there. On est là. Tu vas me dire, il y a des qui me voient, ils vont me dire, yo, mon préféré check de toi, c'est encore James Harden. Je suis comme, oh fuck. Damn! Tu devrais pas Yeah, ça fait un boom, mais tu devrais pas écouter ce genre de chansons-là. Mais c'est comme... C'est ça qui est sick, je trouve, que quand tu grow avec le monde. Genre, you know, moi, mon préféré NBA, c'est comme NBA Live 2006 ou 2005, genre. Mais c'est comme, maintenant, on est rendu à 2021, là. Yeah, ça va avec les années, dans le fond. C'est pas le nombre de jeux qu'il y a, c'est genre, à chaque année, qui en font un. C'est ça. Le monde continue à tourner. C'est genre, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est genre, peut-être que t'aimais ça il y a 3 ans, mais aujourd'hui, demain, dans 3 jours, c'est pas la même chose. C'est drôle, t'amènes Vince Staples parce que j'étais quelqu'un que je voulais te parler aujourd'hui parce que j'étais comme... ton style d'entrevue, comment tu y vas, puis comme à travers tout le talk shit qu'il y a du knowledge, puis c'est fucking enjoyable à écouter. Puis moi, j'adore les entrevues de Vince Staples. Genre, fait que dès que j'ai entendu ça, j'étais comme, yeah, man, c'est notre fucking. Ben, t'es Maki Lavender, mais j'aime le vibe, bro, de genre, juste être talk shit dans les entrevues, puis de le fucking faire. J'ai l'impression que tu comprends bien qu'est-ce que ça rajoute à un rappeur d'être là puis d'aller donner des entrevues, justement comme tu dis de temps mort, que ça va être vu par 200, c'est qu'on s'en fout de combien de gens, t'es juste là, tu respectes le grind de comme construire une personne autour du rappeur, ça fait partie de la game live, puis yeah, je pense que tu l'as bien saisi, man, à donner des entrevues. Sinon, bro, genre... C'est quoi que je voulais dire? Ah, parler des subventions, ok. On peut parler des subventions. C'est le petit, moi je suis le petit, bro. Yeah, c'est ça, t'as dit dans une podcast qu'en 2020, t'as pas gagné de subvention. T'as dit ça. Je l'ai gagné, non, je l'ai gagné en 2019, c'est ça. Gagné, yeah, puis le vidéo est sorti en 2020. Pour Bloom, qui est genre, le vidéo incroyable, tu comprends? One time, on t'en a donné une. Yeah. C'est ça que t'as fait. Yeah. Tu comprends? Le pire, le même gars avec qui on s'est fait refuser pour 2 chansons en français. 2 chansons en français, on a fait des demandes de subvention, on n'a pas réussi, on les a pas gagnées. Puis lui, il les gagne tout le temps, mais quand il travaille avec les labels, il gagne toutes les subventions qu'il veut, genre.
Ok, puis c'est là, la vraie. C'est le vrai shit. C'est genre, est-ce que tu vas go all out comme toi, comme mettons Roger qui reste indépendant aussi? Est-ce que tu vas aller all out là-dedans? Tu vas pas rentrer dans la machine de yo, c'est facile de get un cob pour faire cet album que je vais faire en 1 an, puis vivre sur ce cob-là, puis après donner. Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Ah, on va passer, parce que toi tu connais plus ça que moi, puis on va éduquer les gens. Je veux juste savoir, quand tu appliques pour une subvention, il faut que tu appliques pour un projet artistique en tant que tel, soit un vidéo, soit un album. Juste qu'on. Ça dépend, mais ça dépend toujours de c'est où. Parce que le truc, c'est que si tu la demandes pour un vidéo, il y a des trucs qui font vraiment pour ça. Si c'est pour un projet culturel, c'est à cause du projet culturel, dans le fond. So, ils t'aident à faire le projet culturel. So, c'est genre pour ton staff, pour la personne de ton audio, la personne qui va peut-être travailler de whatever. Combien de personnes avec qui tu travailles? Parce que toutes les équipes de projet travaillent différemment. So, il y a du monde qui travaille juste genre eux, puis ils sont le boss, puis tout le monde, les autres sont des aidants dans le fond. Genre comme un réalisateur, souvent ils vont s'associer à une maison de production, mais la maison de production, elle va juste genre avoir le space, puis peut-être qu'ils ont déjà des gaffers ou whatever the fuck. Mais ça dépend toujours de qu'est-ce que tu appliques pour, parce que c'est plus pour financer ton projet au complet, puis c'est genre... C'est à qui que tu appliques pour ça? C'est la SODEC? C'est quel organisme gouvernemental qui fait ça? Il y en a plein. Parce qu'il y en a plein, mais le truc, c'est que c'est long. Ils mettent ça parce que c'est comme une entreprise qui applique pour genre il y a un funding, dans le fond. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on run la culture. Même les gens les mieux payés ici de la culture sont payés par sûrement des fonds publics. Là. C'est comme ça qu'on sustain notre culture. Puis ça me fait chier. Genre, quand j'entendais l'entrevue, j'étais comme, bro, en plus, le fucking vidéoclip de Bloom, t'es allé all out. C'est une grosse équipe de production. Il y a des acteurs, il y a des danseurs. T'as fait travailler plein de gens. Puis c'est ça que moi, j'ai vu, genre, quand j'ai juste fait un tournage dans ma vie, UDA en tant que tel. J'ai mis UDA dans le courriel pour t'avoir ici. J'ai dit, oh, on va mettre des masques puis un plexiglas. I got you, man. Mais j'ai fait une fois ça, puis c'était pour une web série à Télé-Québec, puis il y avait genre 50 personnes qui travaillent sur ce plateau-là, que il y a 6 gars sur une caméra. Genre, c'est tellement la culture, un plateau, tourner quelque chose, c'est tellement quelque chose qui fait travailler beaucoup de gens en tant que tel. Puis comment t'attribues ces fonds, ça détermine qui va travailler, actually, genre. Parce que si toi, tu fais ça, tu dis t'as une chorégraphe africaine qui va faire la danse, tu comprends? Est-ce que quelqu'un à 7e ciel ou quelqu'un... Je drop 7e ciel, mais autre label générique, genre, puis même, je vais pas mettre d'autres... En fait, j'en connais pas d'autres. Juste 7e ciel, aussi. Un big oligopole en tant que tel, presque un monopole, on peut se dire du rap du plateau, là, mais ça, c'est mon take. De vrai, là, t'es en train de faire tellement de promotion. Yo! Les labels avec des noms, genre, ils aiment ça que tu dis leur nom, mais ils adorent ça. Go off, mais ils vont sûrement être comme good. Ils vont signer 7, 8, plus de personnes grâce à toi. mais c'est une fine ligne entre... c'est fun, tu dis ça, parce que moi, c'est le même genre père. Tu sais, je vais sur Internet, puis je dis qu'est-ce qui me fait chier, puis avec le temps va, plus ça grossit, qu'est-ce qui me fait chier. Des fois, c'est pas tant gros, puis j'y donne la pub, tu comprends? Il y a plein de gens qui savaient pas qu'est-ce qui me faisait chier, ça existait, tu comprends? Mais je trouve qu'il y a une thin ligne à marcher dans... Oh, on voit ces labels qui dominent le rap, qui fait pop-up des rappers de nulle part, puis tout le monde est comme, oh ouais, mais c'est l'industrie, puis personne le nomme, genre, personne est là comme... C'est pour ça que t'es là, man. C'est pour ça que t'es là. Yo, for real, moi j'ai fait un... J'ai fait un petit cob avec eux, genre, on a travaillé... Il y a pas de stress moi, je veux dire, on a fait un petit cob pour ça parce qu'en tant que business, ils me payaient en tant que whatever. Moi, j'ai pas de droit, ils m'ont bien payé. Mais, c'est que, c'est juste que c'est dur à faire parce que tu dois continuer pendant longtemps. Cause, exemple, label générique de local, whatever, c'est beaucoup de personnes, puis c'est beaucoup de staff, puis après tu te rends dans un gros trou. Sur le truc, si tu te rends dans un trou de 50 000, c'est sûr que genre là, t'as tes artistes, mais tout le monde qui travaille là-bas est stressé as fuck. Parce que genre, tu t'es rentré dans un trou de 50 000, puis là maintenant, genre, à la fin de l'année, faut que tu te refasses. Faut que tu recoupes. Sur le truc, c'est qu'après 5 ans, 6 ans, 7 ans, genre, t'es dans le game, t'es dans la machine, mais même à ça, genre, faut que tu fais des gros moves, là. Genre, lui ou elle qui travaille au label, ils dorment pas beaucoup, même s'ils ont plein d'argent de subvention ou whatever qu'ils vont. Mais des fois, qu'est-ce qui est fucked up, c'est que c'est tellement établi que c'est comme ça que ça fonctionne, que tu sais, quelqu'un comme moi ici qui est là, qui genre fait des trucs genre à la pouf pouf pouf, qui sont plus sick que les shit que j'aurais pu avoir, même si j'ai pas réussi à avoir le 15 000 ou le 20 000 ou whatever, qu'est-ce qu'ils donnaient là. Genre rien eu, je l'ai fait avec moi, ma caméra, and genre. Pis c'est fucking lit, puis le monde il l'écoute, bro, puis le monde il fucking rap, puis j'ai l'impression que. Il y a une affaire, puis là, je sais que ça va venir dans des zones sensibles. Je sais pas si ta relation, mais tu sais, Zach Zoya, comment Live il a fait son rollout cet hiver, c'est l'épidome, même s'il est fort, même si sa musique est forte, comment c'était commercial, genre, comment c'était fucking bien brandé, puis fucking bien, genre, tu le voyais que c'était polish, pas nécessairement par lui, mais c'est comme, il y a une intent d'aller chercher c'est commercial. J'ai l'impression comment il a fait ça, tandis que j'aimais son artistry avant, même s'il le fait live, puis j'ai pas lui souhaité du mal, c'est juste comment qu'il le fait,
toi, cette méthode-là de rentrer dans le rap game, c'est pas quelque chose que tu voulais. Puis je veux pas que tu talk shit sur ton boy, je connais pas. Non, t'inquiète. T'inquiète. Genre, for real, c'est comme. La majorité des labels, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une machine, genre, c'est comme, yo, c'est une comment t'appelles ça? C'est une agence de talent. So, c'est une agence de talent, il y a du monde qui faut des auditions, puis ils savent qui prennent. Puis quand ils prennent quelqu'un, ils disent, OK, on va te donner un photoshoot, on va te donner le ça, puis c'est ça qui se passe. Le reste, genre, je sais pas ce qui se passe avec monsieur, man, j'ai pas parlé à monsieur depuis longtemps. Ok, c'est ça. I got a big family, dog. Like, really, moi, c'est que je suis dead avec le game. Le game kills me because, yo, genre, when I was there, genre j'étais là, j'étais outside, c'est pas tout le monde qui était juste en train de chill avec moi, Des fois c'était du faking, et des fois c'était vrai. Moi, je sais pas, j'ai pas le temps d'avoir du beef avec du monde, genre, for real, like, mais tu snaps quand même sur eux dans Palais Gaga, tu le fais pareil pour les yeah, game. mais yo, le fucking, les 808 c'était hard, là, j'avais besoin... Yo, c'est pour ça que, genre, pour les trucs du game and all that, like les politiques de genre whatever it is, et genre qui est vraiment cool, parce que vraiment c'est comme ça fonctionne. Si t'as des trucs médiatiques, puis tu fais croire à assez de monde que t'es lit, peut-être que genre si tu l'as vu sur ton phone éventuellement, tu vas y croire. Mais moi, si tu le veux en Snapchat ad pendant 3 semaines non-stop, pumper des annonces sur ton feed YouTube, tu commences à comprendre que ce vidéoclip est bon, hein? Ben c'est ça, c'est comme genre, ça là, ça doit être bon, ça doit être sick, ça doit être fucking sick. C'est comme ça que ça fonctionne pour n'importe quoi, genre. Ils ont fait la même chose avec COVID. Comme COVID, yo, tu l'as vu partout, so c'était comme, c'est important. Genre. Mais bro, c'est quand même important. Yeah, I get it, mais en même temps, c'est genre, yo, il y a des announcements qui drop comme des chansons, man. Ben genre... oui, François Legault, François Legault, il y a des roll-outs pour ses mesures, c'est comme, live, on va envoyer la vice-première ministre, ça va faire le petit pre-annonce. Là, on drop le album cover, c'est genre, il poste le shit sur Facebook des mesures, puis le boom, il y va, c'est le lancement le soir à 17h, bro, devant tout le Québec. Là. Bam, exactement, man. François le Clown, man. You know. François le Clown. François le Clown. Il fait son show, bro. C'est comme, c'est une agence de talent, tout ça, c'est une agence de talent. Mais moi, je trouve que même les médias, parce que si moi, j'étais genre une agence de médias, exact, tu vois, genre Blowfilm Media s'associe avec le maire de Laval, on fait des médias ensemble, on a tous les deux un club. On met un 50-50 sur genre... OK? On dit 50-50 sur le projet. Là, après, on a aussi les trucs médiatiques. Puis après, quand il y a du monde qui commence à le voir, ça marche bien. Ils aiment ça. C'est comme, ça continue, c'est chill. Là. Comme, même si on a payé pour que ce soit là, pour whatever, le monde aime ça. Ça t'as un revenu, puis un retour qui vient, puis whatever. C'est juste dans l'espèce de mission idéaliste de l'art où est-ce que comme tu aimerais un artiste parce qu'il fait de la musique que t'aimes, puis il y a grind, puis comme tu sais, comme toi, je le vois, je t'entends parler, je sais que c'est ça, t'es hip-hop, bro, t'es là à parler de Bobby Brown dans tes stories Instagram, tu comprends, puis c'est genre, c'est comme ok, il y a le genre, c'est ça, puis c'est pas mettre un expectation, genre moi, je crois autant à la carrière du rappeur que il a écouté juste des stories Instagram de Lil Xan en 2017, puis il a décidé qu'il veut devenir un rappeur, puis que c'est pas bon, mais il le fait, genre c'est correct, c'est de l'art, mais dans notre culture, comment qu'on fonctionne, c'est que on n'est pas beaucoup. Mais tu peux vivre la culture. On n'est pas beaucoup au Québec. On a un système en place fait pour créer la culture parce qu'on a une forte culture au Québec. Genre, on est rattaché par plein de choses. Puis ça, c'est quelque chose que, by the way, tu vois. Genre, je te vois décrire. Des fois, bro, je te vois dans tes podcasts d'essayer de décrire des idées complexes. Puis autour des gars, ils comprennent rien. Qu'est-ce que tu veux dire? En plus, je suis faded des fois. C'est comme. Genre, c'est tellement rendu compliqué maintenant parce qu'il y a tellement de séparation entre le monde, mais il y a tellement de bullshit. Puis t'es là, c'est ça, t'étais comme, yo, non, on est tous québécois, bro, on est toute la langue, notre culture, on est. Puis j'entends ce speech comme là, puis t'as les gars drunk autour qui sont comme, yo, bro, on fait-tu un shotgun de dedans? Yo, for real, c'est comme, qu'est-ce que j'aime à propos de ça, c'est que c'est un peu comme ça que ça se passait back then quand tu chillais avec tes gars. Tu sais, tes gars, les Haïtiens sont toujours comme ça. Les Haïtiens vont parler de politique d'Haïti tout le temps, là. Tout le temps, on va commencer à parler de politique, ils se fâchent, ils se lèvent, tout c'est plein d'affaires là. Mais genre, à la fin de la journée, on est good, on veut juste parler. C'est ça. You know? Ok, mais si t'amènes ça, le discours engagé ou le discours avec un propos en ce moment est assez scrutiné, genre le mot que je veux dire, mais bien dit, under scrutinize, c'est ça en anglais, je pense. Puis toi, dans ton rap, oui, il y a pas c'est pas engagé as fuck, mais c'est fucking engagé tout le temps dans ton propos. C'est pas du rap engagé, mais si tu prends le temps d'écouter, c'est comme I'm not an N-word, I'm a king, à répéter, c'est genre presque un mantra que tu dis dans ta tête, genre est-ce que être engagé, ça fait partie du rap pour toi live, c'est ça qu'il faut faire en 2021, même si c'est tough, genre, d'être pris sérieusement, parce qu'on va juste chercher qu'est-ce que t'as dit de mal dans le passé pour tout décrédibiliser ton propos, genre. Sûrement ça va arriver. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut vivre dans le maintenant, puis essayer de créer quelque chose de
positif pour le futur. So, c'est ça que je fais toujours. Même back then, même whatever it is, genre, je vis dans les situations puis je les vois quand ils se passent, mais je veux pas laisser ça être genre comme ça, c'est la dernière journée de ma vie. Ou comme genre, je déteste tout ce qu'il y a sur le monde, il n'y a rien que je vois tous les jours que j'apprécie. Parce que c'est facile de rentrer dans ce mind state-là. Genre, mon adolescence, beaucoup de mon adolescence, genre, le début de ma vingtaine, c'était genre, j'ai rien, bro. Il n'y a rien de ici, j'en ai quelque chose à foutre. Genre, ça tombe, ça pète ou whatever, j'en ai rien à foutre. C'est nihiliste, là, t'étais là-dedans, là, t'étais dans genre no meaning to nothing. No meaning to nothing. Non, mais c'est parce que le truc, c'est facile quand genre. C'est quoi qui te fait vouloir l'aimer? Est-ce que c'est à cause de quelqu'un d'autre qui réalise que tu l'as? Genre, imagine tu get le meilleur chaîne au monde, là, une plus gros iced out chain. Mais il n'y a jamais personne qui a vu ton iced out chain. Genre, toi non plus, tu peux pas le voir parce que t'es comme ça quand tu marches. Tu marches pas comme ça, bro. so, le truc, c'est, est-ce que c'est à propos de genre, you know, aujourd'hui, comment tu te sens, de comment tu vas te sentir plus tard, comment tu te sentais hier. Ben dans le aujourd'hui, justement, il y a le fait que, comme, at the press of a button, genre, tout le monde le voit, tu comprends? Comme, ça fait en sorte que tu mécanismes, genre, cette espèce de afflux de dopamine. Puis en tant que quelqu'un comme moi, genre, je fais ça, genre, sur Internet, poster des vidéos, je le sens au plus gros extent de, genre, quand je poste une vidéo, puis que je suis juste fucking hype, que ça a hit Internet, puis là, les gens en parlent, tu comprends? Ça, heighten, c'est ce qui arrive à tout le monde quand eux, dans leur petite réalité, ils ont posté leur photo de Iced Out Chain ou whatever, puis ils get plus de likes que d'habitude. Genre, le monde sont vraiment là-dessus as fuck, genre. C'est un non-dit, mais le monde sont là-dessus as fuck, de genre, yo, comment je suis vu, puis comment... Genre, j'aime pas, moi, l'affaire de talk down les réseaux sociaux quand c'est la réalité de tout le monde, tu comprends? Fait que ça fait en sorte que, c'est sûr, ça fait en sorte que tu veux que tout le monde voit ton Iced Out Chain, que à un bouton, tu peux press, puis tout le monde là, genre. Mais pour revenir à... Non, je pense qu'on a assez talk shit sur les fucking subventions. mais parce que moi, je trouve ça dommage. Puis là, genre, j'ai entendu, là, t'es en roll-out mode, tu sens un projet en français. Mais c'est pas ça qui s'en vient maintenant, mais le projet en français s'en vient plus tard. C'est Hero Atlas qui s'en vient. Ça sort quand? Je pense à la fin du mois. Mais ça dépend, parce que vraiment, je voulais le sortir à la fin du mois. Bullshit happened. Il y avait une tempête de neige, bro. Genre, une huge tempête de neige. Je sais pas, tu vois, habituellement, dans les autres artistes, je me demande toujours pourquoi leurs albums sont pushback. Mais au Québec, s'il y a une tempête de neige de 20 cm, c'est assez pour pushback ton album. So, exactement, that's what's up. C'est nature pushback my album, pour vrai. Pretty much, bro. Il y avait un fucking 20 cm de neige. Il y a pas... COVID didn't stop any of my shit. Une tempête de neige a arrêté mes affaires. Puis tu pouvais pas te rendre au studio, genre? Non, c'est juste... C'est une longue histoire, mais c'est juste bullshit, parce que c'est un album avec un band. Ouais, c'est ça, j'ai vu aussi. À cause que c'est avec le band, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a plein de monde, il y a plein de fucking horaires, il y a plein de fucking back and forth, il y a plus de mic, you know. Il y a juste comme, au lieu... Habituellement, c'est pas comme genre back... Parce qu'il fut un temps, les albums se faisaient seulement comme ça. Tu faisais genre des chansons croquis, des démos, puis t'amenais un producer en studio, puis vous rejouez, ah, le gars va jouer cette partie-là, nanana. Genre, certains de mon album de At Least On Does bien fait comme ça, certains de Blow From 3 est fait comme ça, mais c'est fait plus de l'optique internet. Puis l'optique internet, c'est l'optique de genre comme, hey, je peux essayer play, it better be good in the first 2 seconds. Tandis que si je joue avec un band, je peux exagérer, genre faire comme des... C'est unique comme démarche artistique quand même, live, de faire ton album de rap avec un live band. Pourquoi t'es allé là direct? Ben, t'as fait dans l'autre album aussi, mais là, ça va être... C'est quoi le pourcentage, mettons, qu'on peut aller de production live band puis production pas live? Ah, c'est tout. Ok, wow, ok. Fait que genre, c'est quoi, bro? Pourquoi c'est ça que tu voulais, genre? Yeah, c'est ça. Moi, je suis un huge fan de comme musique overall. Genre, j'avais une guitare, il fut autant, jouais un peu de drum, jouais un peu de piano, whatever. J'aime ça. So, à cause de ça, j'aime ça m'associer avec du monde qui aime ça aussi, puis on joue ensemble. J'ai tellement hâte d'entendre ce projet dans le fond, bro. Je t'ai envoyé des trucs. Ils m'ont envoyé le shit avant que je parte. Genre pour venir ici, mais j'ai reçu un peu des parties, je t'ai envoyé quelque chose. Oh, je suis fucking down. Let's fucking go, gang, le cloud, bro. Yeah, bro. Mais c'est ça, là, live, tu vas drop en anglais, mais après le projet en français, c'est quoi ce move? Genre, tu viens step sur la chasse du monde qui sont tranquilles ici, ils ont rien demandé à personne. tu vas aller rapper dans leur game en français. Mais je rappe déjà en français, genre. Ouais, 100%. Mais c'est comme je rappe souvent en français. Genre, même au début, j'ai commencé en français. Je fais des entrevues en français, comme CISM, genre c'est les homies, ils m'amènent tout le temps. Genre, je suis vraiment... Moi, dans ma tête, je suis un artiste un peu francophone, là. J'étais en tournée des artistes francophones. Genre, je comprends... Ouais, t'es connu dans les milieux francophones. Il y a pas ce divide comme, mettons, Nate Husser, j'ai l'impression, est plus connu dans les milieux anglophones. Genre que... Mais toi, c'est ça, tu te sens comme un artiste francophone? Yeah. Moi, je suis un artiste francophone comme un artiste anglophone. Je pense. But... Yeah, ben c'est ça, j'ai fucking hâte d'entendre ça. Puis, on va parler du vidéo de Bloom, bro, parce que genre... C'était quoi que tu voulais aller le faire live? Je t'ai pas entendu bien breakdown, juste comme overall, c'est quoi l'idée, le pitch général de ça, puis c'est quoi que vous vouliez faire?
fuck the game up, pour de vrai. Fuck the game up. Parce que le truc, c'est... vraiment, il était down pour faire une vidéo comme à la Sam Cooke. Comme il m'a vraiment montré un truc de Sam Cooke. Mais Change Gon' Come de Sam Cooke, c'est genre le track à propos de... you know, change gon' come, genre, you know, racial issues type of things. Mais il y a une différence de la façon que je vois certains racial issues, parce que, tu vois, je dois le dire en anglais. Parce qu'en français, je trouve que ça n'avait pas autant de sens, parce que le black-white thing, genre, penser black-white, en français, ça n'a pas de sens. Il y a des trucs qui font pas de sens en français que tu dis en anglais. Ou en anglais que tu dis en français. Puis, je voulais juste amener le fait que, genre, ils essaient de me changer, je te jure. Genre, tout le monde me demandait, genre, est-ce que c'est plus deep que ça? Je suis comme, non, je voulais qu'ils essaient de me changer. Mais si un homme noir arrive, puis il chante, puis il est une star ou whatever, puis le monde essaie de le changer, most likely than not, ça va être raciste. So c'est tout. Genre, and I'm disconnected from that kind of shit. Genre, moi, je suis un homme haïtien. Genre, je suis pas un homme, genre, noir ou blanc. Je suis un homme haïtien, je sais d'où je viens. Genre, j'ai grandi au Québec. Il y a une espèce de lunette raciale que les gens mettent, puis qui voient tous les enjeux à travers celle-là, puis que l'espèce de tout comment tu devrais percevoir le monde serait attaché à la couleur de ta peau, quand la couleur de la peau en tant que telle, c'est pas tant indicatif de la personne comment qu'elle va être, parce que les gens ils viennent de plein de milieux, puis si t'es... Puis ça, c'est quelque chose que moi j'ai take en voyageant, comme juste en étant dans une autre ville, ou whatever, juste savoir que dans cette ville-là, tout se passe en même temps que... Genre, ça se passe en même temps, toute la planète existe, il y a tellement de choses qui se passent. Le monde sont différents, tu peux pas essayer de boil down une personne à sa couleur de peau. Fait que quand tu dis je suis haïtien, je suis québécois, c'est comme, yeah man, je vais rapper dans la langue que je veux, bro, puis je vais pas mettre de label, mais dans le vidéo de Bloom, c'est comme le symbolisme, puis toutes les danseuses qui sont là. Est-ce qu'il y avait un... Moi, si j'étais... Ok, moi, je me mets dans cette position-là. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais comme, je suis danseuse. On me dit, yo, tu travailles, t'as un nouveau contrat. Yo, c'est pour cette vidéo-là. Moi, j'étais surpris qu'ils ont accepté de faire ça, premièrement. Moi, premièrement, j'étais comme, yo, comment ça se fait qu'ils ont dit oui à faire ce shit-là? Mais vraiment, la pré-production de cette vidéo-là était deep. Parce qu'il fallait que je m'assoie avec eux, puis que je leur dise, genre, c'est pas grave, man. Mettez le blame sur moi. Moi, ça me dérange pas. Là. Comme, il n'y a rien de deep là-dedans. Là. Comme je disais, il n'y a rien de deep là-dedans. C'est deep. Non, il y a beaucoup de choses de deep dans ton vidéo. C'est pas deep, c'est genre obvious. Non, c'est ça. C'est vrai, mais c'est obvious. Yeah. Mais qu'est-ce qui le rend deep, c'est que tu le fais à ce scale-là. Yeah, tu comprends? True. C'est genre, c'est simple. C'est genre, on monte le Jim Crow, on monte les masques, les gens. Puis là, toi, c'est censuré parce que dans le vrai temps, il serait actually peinturé de même. Genre, j'ai vu un fucking throwback documentaire des années 20. Genre, les gens, ils sont sur la scène fucking mis exactement comme le masque, c'est des blancs, puis sont là à se faire ridiculiser sur la scène par les héros blancs, whatever, ou juste... Yeah, ça aurait été même pas moi. Ça aurait été un homme blanc déguisé en homme noir qui... C'est ça, fait que c'est sanitize un peu déjà, toi, comment tu fais, mais moi, je le voyais de l'espèce, genre, justement, j'ai dû m'asseoir avec la pré-production, puis la compagnie de production, pour faire comme, yo, genre, vous allez mettre ces masques. Non, mais vraiment, c'était pas pour les masques, c'est plus... C'est même pas moi qui a come up avec les masques. Moi, j'avais l'idée, tout ça, mais c'est ça qui est différent de genre avoir l'idée, parce que nowadays c'est facile, pas facile, mais c'est plus simple. Quand tu veux faire tes propres trucs, tu vas chercher la caméra, you do it, you go. Mais vraiment pour cette vidéo là, on s'est vraiment assis, puis on a dit la production va faire la production, genre le réalisateur va faire le réalisateur, puis il m'a dit toi, focus sur ta performance. Yeah, tes talents. C'est ça, c'est le meilleur contexte pour que tu donnes le meilleur clip possible, c'est ça, bro. Ouais, puis à un moment donné, il y avait des trucs que j'étais pas trop down de faire. Il était comme genre, est-ce qu'on pousse genre l'effet genre encore pire, genre, est-ce que comme genre, imagine, est-ce que c'est comme être pieds nus, ce serait trop. Là, je comme non. Être pieds nus, là, c'est là que je draw the line. De tous les shit, le fond de teint dark, tout le déshabillage, tout, bro. Enlève pas mes kicks. Ça, être les pieds nus, ça c'était trop. For real, je trouvais que c'était... Ah non, là, je me serais même... Moi, ça m'aurait fait de la peine en regardant la vidéo. Mais je voulais être capable de faire un peu des deux. Comme être capable de... Pas rendre juste n'importe qui regarde une vidéo inconfortable. Genre être capable de... Quelqu'un qui regarde une vidéo juste se dire « Oh, shit ». Comme c'est vieux, il fut un temps. Genre, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est pas shoot en 4K. Genre, c'est shoot en parfait. Exact, c'est shoot pour le temps que c'était, les acteurs. Puis moi, j'ai take parce que quand j'ai vu ça, quand c'est sorti, by the way, shout out Madiba Unknown. Moi, je suis fucking avec le projet. Je check le gars, puis là, je vois un vieux monsieur ben trop réaliste qui dit « Welcome to the stage, Mackie Lavender ». Puis là, moi, je suis comme « Ok, il a get son nom d'une figure historique. Impossible, je te jure sur ma vie, bro. Impossible qu'il get un acteur à faire ça, dire son nom. Puis tout, à la fin, on vous voit à côté, puis j'étais comme « Quoi? Le green screen en plus? » Yo, je te jure, le gars, j'ai rien compris. C'est vraiment ça sa face, mais il est vraiment chill. Genre, il fait de comment on appelle ça?
Il y a du jardinage, un shit. Il disait genre, oh yo, dans mon jardin, nanana, il got me on. Là, moi, je suis comme, ah ouais, comment tu fais ça, là? Il dit, ah, moi, yo, cette année, il montrait des plans de fucking. Tu jardines? Yeah, ben, j'essaye un peu, mais moi, je fuck up, là. C'est ta staff qui dead, hein? Non, parce que j'ai pas assez de place. Yo, bro, moi, je te dis, moi, j'ai essayé de m'occuper des oignons, bro, les oignons, ils ont die real quick. Des oignons en plus? Ben oui, non, bro. Des oignons, là, c'est pas si difficile que ça, là. Mais non, mais j'ai juste pas l'habitude de genre, bro. C'est que moi, je fume un dingue. Pour moi, j'ai pas le droit de botcher dans la plante si je veux qu'elle plante pareil. C'est pas du compost, tu comprends? Fait que là, après, on me dit, après plusieurs mois, avoir botché mon dingue dans la plante. Non, mais si tu grow ton dingue, tu vas être Yo, différent. ça, c'est un grind, tu sais, faut se mettre là-dessus. Est-ce que tu vas hash dans ton dingue, doc? Non, je vais pas hash dans mon... Exact. Non, ça faisait du sens quand elle me l'a expliqué et tout. Puis j'étais comme, yeah, bro, je suis pas un jardinier, dans le fond. Mais je suis down avec ça parce que j'aime vraiment la médecine, genre, you know, herbal medicine and shit. Je trouve que c'est beaucoup plus sick. C'est comme genre, ça vient du monde, you know. Comme le gin, weed, ça vient des artémoises, whatever the fuck les plantes ça s'appelle. J'aime vraiment ce genre de truc-là de comme les trucs qui poussent dans la terre que tu peux grandir et utiliser dans ta vie. Je trouve ça Mais cool. yeah, puis parlant de gin, genre, s'il y a une structure narrative dans toutes tes entrevues, il me parle de gin. c'est ta relation avec l'alcool. Yo, comme... c'est enragé, hein? Je comprends. Mais yeah, tu l'embraces aussi, t'embarques dans le shit. Est-ce que ça évolue, ça aussi? Tu dis, je me présente à un nouveau point live, Maki à genre 25, 26. Est-ce que ça a changé de Maki à attendre un jujube qui est comme yo, moi, là, quand j'étais au secondaire, je l'ai boogie, je me réveillais, je savais pas c'était où. Puis je suis comme, c'est fou en plus, quand tu décris tes shit, t'as une vivid memory de ton enfance, hein? T'as une bonne mémoire, hein? Merci. Ouais, quand même. Vraiment, parce que, je peux pas dire, j'ai rien d'autre à dire, ça, yeah, I kinda do. Genre, c'est comme, puis tu le... Pas tu le romantises. Moi, j'adore comment les gens... Moi, avec, je fais ça. Genre, quand j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, j'étais main character in my movie. Genre, maintenant, les gens, ils disent tout le temps, hey, main character. Moi, j'ai vraiment, quand j'étais kids, je vivais ça, puis il m'arrivait des choses à moi. Puis genre, c'est très égocentrique de le dire live. Mais quand tu racontes des shit, je sens ça, que tu vivais à un niveau de dramatisation qui était plus élevé. Genre, tu comme... Yeah. Tu te rappelles... Ça, c'est smart. That's some crazy shit what you said. Yeah, tu vis un niveau de dramatisation plus élevé. Sick shit. C'est absolument... Bro, comme il y a des trucs qui se passaient quand j'étais jeune, que j'étais comme... Genre, hold up. C'est comme mon show 4e année, bro, c'était le tour. Quand j'ai entendu dire ça, j'étais comme, yeah, je me l'aide trop à ça. Yo, le truc, c'est que ce show-là était insane. Dis-toi que j'étais sur le shit, j'ai fait comme un pow, pow, pow. J'étais sur ma tête, j'ai tourné, j'étais au ralenti. Les gars, yo, le show était insane. Là, en plus, les parents pouvaient venir te voir au dernier show. Oui. Ma mère a pull up, front row, elle était comme, God damn! Genre, c'était un show. Puis là, j'ai déménagé directement après. C'était comme insane. Ce genre, ce switch dans ma vie de déménager de l'Est. T'as dit un boogie. Quand t'as dit un boogie, je suis comme, ah, ok, I get you. Parce que quand moi, je suis pas allé dans les boogies d'eau, mais tu peux continuer. Non, mais dans l'Ouest, ça s'appelle des jams. Un jam, c'est un boogie. Puis à Laval, on dit boogie. Quand moi, j'étais dans l'aile. Dans le game. Yeah. Je suis pas trop allé à Laval. La seule fois que je suis allé à Laval, c'était comme à Saint-François. Non, live, tu talk shit, bro. Dans toutes les entrevues que t'as fait, il y a au moins une shade à Laval. Arrête. C'est sûr. Ben oui. En passant, là, on niaisait tellement à Laval, on disait, yo, faut que t'aies un passeport pour aller à Laval, dog. Il dit, tu rentres pas à Laval sans ton passeport. Il y a un pont de péage pour aller à Laval. Juste te dire, la 25. Yeah, bro, on veut get votre cop, bro. Je comprends pas pourquoi moi, en tant que municipalité, bro, on utilise ce pont, on le construit pour qui, là? Yo, je te jure, le rap a changé la perspective, genre, générale montréalaise de Laval. Genre, il fut un temps, là. Moi, genre, j'arrive maire de Laval. Ouais. HK est arrivé, il a dit Laval ou rien. Puis même là, moi, en tant que Lavallois, où est-ce que j'étais un bout, où est-ce que genre... Mon nom sur Instagram, ça a tout le temps été maire de Laval de quand j'ai créé mon Instagram. Mais c'est arrivé à peu près en même temps de quand lui a fait Laval ou rien. Fait que qui m'a inspiré à mettre mon nom maire de Laval, je dois donner un crédit à HK aussi. Genre de juste se rapproprier la ville. Puis genre comme yo, moi je trouve Laval fucking dope. Honnêtement, tu me demandes à moi, là, je trouve c'est Montréal. C'est la Rive-Nord. Tu les jams. Comme yo, tu vas à ton char, boum, t'es au McDo, tu vas là, c'est pas loin, bro. C'est la même fucking shit. Tu sais, faut que tu te déplaces en char. Moi, j'ai plus de ride. C'est pour ça que Laval, c'est pas le meilleur shit de la STL, c'est de l'estime marde, genre. Yo, ils ont des screens pour te dire tout ce shit-là, mais le boss, il vient une fois par heure. Une fois par heure. J'ai jamais compris. Pourquoi... Comme surtout, la fin de semaine, peu importe où à Laval, des fois, ça passe aux 1h30, bro. C'est un problème, bro. Non, moi, j'ai pris le bus une fois pour aller à Saint-François, puis c'est ce qui est arrivé. J'ai dû prendre le bus de... En plus, dans l'Ouest, c'est différent, hein. Tu vas prendre le métro, peut-être jusqu'à Henri-Bourassa, ou sinon, tu prends, genre, la 470 jusqu'au Côte-Vertu, puis Côte-Vertu, tu prends le bus Sauvé 121. C'était avant qu'il y ait le métro à Momo, genre?
C'est vrai? Ben non, parce que c'est plus loin. Parce que si t'es dans l'ouest, ok. dans l'ouest, genre West Island, là, à Pierrefonds, t'es trop loin, là. Oublie ça, aller à un moment où, parce que c'est comme si tu prends la 13. Mais pour prendre la 13 du ouest, faut que tu prennes la 40 jusqu'à la 13. Et après, genre, même à ça, Laval, c'est genre la même chose que l'île. Si tu vas dans l'est de Laval, genre, Ouais, ça sert à rien de C'est cut comme- par Montréal, par Laval pour aller, par Momo pour aller à Saint-François. ça dépend de quelle heure, si c'est l'heure de pointe ou pas l'heure de pointe. C'est vraiment, c'est ça, je me dis que j'ai rien compris de comment il fut un temps, genre, c'était un open joke, tout le monde niaisait Laval. Ha ha ha, on disait Laval ça, ha ha. C'était toujours la joke, dit, yo, tu dis une femme, yo, toi t'es une femme de Laval. Elle dit, oh, je veux une femme de Laval. Tu dis une femme de Laval, yo, t'agis comme une femme de Laval. Yo, qu'est-ce que ça veut dire, man? Moi, j'ai pas. Genre, cela, maintenant, le fait qu'on est rendu à un point, parce qu'on a romanticized le Laval dans le rap, ça me dit, yo, il y a comme genre 6 strip clubs sur la même rue, genre à Ben Laval. oui, Laval, c'est tout. Bro, il y a de tout à Laval. Puis on l'a dead parce que, check, ok, les real shit, c'est que les gens qui sont nés avant nous ont donné un bad name à notre ville. Yo, c'est vrai. On avait des vieux clubs où est-ce que t'allais pas de la hip-hop, Mumba? pas bonne. Genre, non, Arrête. le fuzzy, Les- le sugar. Tu Ah, je sais comprends? pas. Moi, j'ai même pas. Yo, Live Love Mumba, j'ai même pas été capable de rentrer. J'ai fait la ligne, on m'a pas laissé rentrer. Ça, c'est pour ça que t'aimes pas Laval. T'as internalisé le hatred. On t'a pas rentré au club. Puis là, t'arrives à attendre un jujube. Bro, je te jure, t'arrives à attendre un jujube. Ça prend 20 minutes. Puis t'as déjà hate Laval pendant 5 minutes. Tu racontes comment la fille de Laval a gâché ta vie. Comment la fille. Yo, ben parce que le truc, c'est que Laval vient avec ce genre de connotation, ok? Si Yeah. tu sais l'histoire de Laval, du début de Laval, C'est comment quoi la l'histoire ville. du début de Laval? Yo, moi, je vais pas le faire pour qu'ils viennent pour moi, bro. Parce que c'est des OGs qui ont Laval. Laval est run par genre, you know, la partie. Qu'est-ce qui rend le Québec fort? That's what I'm gonna say. Les Hells? Hein? Quoi? Yo. Moi, j'ai dit- Juste à cause que, genre, Laval, for real, genre, la base de Laval est ran par, genre, the streets. Laval is the streets. Aie pas peur des Hells, j'ai dit dans mon bac, bro, for real. For real? Hey! Non, mais j'ai fait une alliance avec eux parce qu'à un moment donné, ils s'étaient fait manger de la merde parce que ils allaient fermer le beach club à cause que les Hells allaient party là-bas. Puis j'allais sur internet puis j'ai dit, bro, Yeah. où est-ce que tu veux que les Hells aillent faire le party? Tu comprends? Moi, je vais pas au beach club. Qui aille au beach club, c'est parfait pour moi, c'est le meilleur deal. Pourquoi tu vas aller les empêcher de turn up? Puis les Puis t'as Hells. actually fait un changement, genre, t'as fait un move. Non, puis- j'ai pas fait. J'ai Ah. fait des views sur YouTube. Mais est-ce que ça a aidé, genre? Est-ce que ton holla, ils ont dit, yo? Non, ben yo, je sens le respect de la communauté. Quand je me promène, des fois, les gens en moto, ils me râlent. Hey, mais moi, j'étais comme, yo. Puis si c'est vrai, you never know. Parce que c'est comme, ici, là, t'as C'est eux qu'on parle pas. C'est fou comment tu l'as dit parce qu'on va parler aux nouvelles à plusieurs 30, genre du taux de shooting à Montréal, à Pierrefonds, whatever. Mais les gens qui run toute la drogue, en fait, qui se passe ici, c'est des gens qu'on mentionne pas aux nouvelles à aucun moment. Tu Jamais. comprends? Parce que c'est comme je te dis, si toi et moi, on avait tous les deux 50-50 sur un truc de médias, on décide qu'est-ce qui est vrai, hein? Genre, si tu- Bro, 100%. genre on décide qu'est-ce qui est hot, qu'est-ce qui est lit, qu'est-ce qui est nouveau. Le truc, c'est que je pense que maintenant, à cause que genre toi, ta plateforme est indépendante, ma plateforme est indépendante, c'est ça qu'on fait dans le fond. So, hey, Bro, ben c'est ça qui est. Ça a un double tranchant parce que justement, tu contrôles la réalité. Moi, je contrôle qu'est-ce que je vais aller dire, whatever, sur YouTube. Mais le monde, à un moment donné, puis surtout, on l'a vu aux States avec les nouvelles, quand c'est trop slanted d'un côté, genre, Ouais. le monde, c'est juste tout fake. Maintenant, Ouais. t'as tellement mistrust ça que tout ce que tu dis, ça a aucun crise de rapport, puis je m'en calisse maintenant. Puis c'est comme, moi, c'est valide. Quand j'ai, genre, là, on va parler political shit, bro. let's go. Genre, CNN, en tant que tel, quand je regarde le coverage d'élection, même si je suis d'accord avec eux, fuck Trump, c'est pas comme ça que tu devrais faire un coverage d'élection. Tant qu'à moi, genre, le left-leaning news aux médias est ben trop extra hard là-dessus, genre. Puis nous, ça décale sur nous parce que on est trop inspiré des States, puis nos enjeux sont rendus presque tout américanisés, genre. Fait que là, quand tu vas aux nouvelles, eux, aux nouvelles au Québec, ils vont dire juste fuck Trump. Jamais pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il... Parce qu'on s'en colle, c'est pour ça. Comme je veux dire, la différence, c'est comme les États-Unis, genre, beaucoup de leur politique, c'est que le monde parle d'eux. C'est juste ça, là. C'est genre, no matter what. Genre, moi, il y a plein de trucs que je serais vraiment down que le monde parle pas de moi pour, genre, des shit. Genre, exemple, genre, Justin Bieber, il pissait dans un bucket, puis on parlait de lui parce qu'il pissait dans un bucket. Yeah. Et j'ai pissé dans des fucked up places, et je suis vraiment down que ce soit pas, genre, un truc qu'on parle de moi pour. Mais le label de Justin Bieber, ils ont dit, yo, les sales ont monté par 15% quand il a pissé dans le bucket. On va mettre ça sur fucking Sun, on va mettre ça sur fucking TMZ, Snapchat, everything. Ils sont fous. Là, ils ont déjà un retour, you know, whatever. So, ils continuent. Puis je trouve que c'est juste vraiment ça dans les States. Parce qu'il fut un temps, là, en Espagne, c'était genre un des plus gros hits de genre COVID-19. Puis après l'Espagne, genre, ils ont juste adjust. Ils ont fait leur truc. Puis
Puis ils ont pas vraiment eu besoin de dire à tout le monde, hey, partout, check sur nos plateformes, nanana. Parce que beaucoup au States, je me sens aussi, genre, ils own Twitter, ils own Facebook, ils own Google, ils own toutes ces shit-là. C'est genre, quand tu vas sur Google puis tu demandes une information, c'est l'information qu'ils ont décidé qui était vraie. Google, c'est les hells ici, tu peux pas talk shit sur YouTube. Non, mais c'est mon boss, bro. C'est un fact. C'est un fact. Le pire, t'es allé au office? Bro, yo, check ça, ok? Genre, ma chaîne YouTube, là, puis pour être accepté à YouTube Studio, faut que t'aies 20 000 subscribers, ok? Fait que quand elle a blow up ma chaîne, moi, j'avais déjà booké un voyage pour aller à Londres puis aller en Europe. Puis c'est le seul il y a à New York, mais il y a un YouTube Studios à Londres. Puis j'arrive, je book, il m'accepte. Fait que là, moi, je vais faire un vlog où est-ce que je vais visiter les bureaux de YouTube. Il y a plein d'installations. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils font des installations pour les YouTubers, genre à plein d'endroits dans le monde. Puis quand yeah, bro, YouTube, c'est pour ça que le monde talk shit sur Google puis tout. Mais moi, en tant que YouTuber, à part mes vidéos qui se font démonétiser des fois à cause que j'ai dit fuck dans les 30 premières secondes, genre, c'est une belle plateforme pour moi. Genre, j'ai juste eu du positif de cette plateforme-là, genre. Mais c'est ça. Puis là, j'avais book ça, ils m'ont accepté puis tout. Puis là, la veille de ça, on mange dans une espèce de snack, bro, genre vraiment shady à Londres, dans Camden, bro, genre pas... Genre, à côté de chez mon cousin, dans le fond, il dit comme non, faites attention. Il nous avait dit ça, on est sorti, faites attention où est-ce que vous allez manger. On est allé manger un burger, je suis tombé fucking malade le lendemain. Pendant 2 jours, j'ai pas pu aller à YouTube Studio. Puis 2 jours plus tard, on allait à Amsterdam. Fait comme, j'étais plus à Londres, fait que je pouvais pas le faire. C'est quoi qu'il y a le YouTube Studio que t'as manqué tant que ça? Je voulais juste faire un vlog puis talk shit, genre yo, je suis au YouTube et tout. Bro, c'est tout le temps ça. Je voulais que les gens voient un YouTuber québécois dans les bureaux de YouTube. Ce serait fucking dope. Moi, j'en regardais, man. Yeah, 100%. Good shit. Parce que qu'est-ce qui est fucked aussi avec tout ça, là, c'est qu'il fut un temps, je me sens que c'était tellement farfetch de genre YouTube, genre faire des podcasts, faire des genres de la musique, des shows, genre des festivals de musique. Genre, je regardais ça sur YouTube, puis je voyais juste genre aux States, puis tout ça. Puis là, maintenant, le fait que genre beaucoup de trucs québécois se passent à d'autres places, c'est fucking... Yeah, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un YouTube Game au Québec pendant longtemps, mais il a été hijack par du monde qui l'ont pas fait pour les bonnes raisons. Genre, fait que pendant le temps que YouTube a grow aux States ici, nous, les gros YouTubers en tant que tels, ils faisaient du contenu rip-off des Américains avec aucune sauce qui ferait en sorte que des gens l'écouteraient ici, tu comprends? Fait que quand le monde me disait, ouais, moi j'écoute YouTube, j'écoute juste des YouTubers américains. Moi j'écoute juste des YouTubers américains. T'es le premier YouTuber québécois que j'écoute. Quand il y en a, ça fait depuis que YouTube existe des YouTubers québécois, tu comprends? Mais c'est juste le monde qui ont figure out ça à ce moment-là. Puis il y a du monde qui ont grind à ces époques-là pour les bonnes raisons, comme mettons un YouTuber Gurki, que live lui est à 700 000 subs avec plein de subs de France, tu comprends? Puis il a bien fait ça, mais le game YouTube est late, vraiment, genre. Ici, mais yo, c'est possible, genre. Il y a plein de gens qui come up tout le temps. Ben, tout le temps. Genre, on est un micro-marché. Il y a comme 3-4 personnes, mettons, je dirais, qui come up sur YouTube chaque année. Mais bro, ça va juste go exponentiel. Faut juste mettre du cop dedans. Puis faut qu'il y ait des gens comme le gars qui me check ce studio, qui comprend. Moi, j'ai écrit à tous les studios pour avoir une podcast. Tu comprends? Yo, je suis YouTuber. Yo, j'informe des jeunes. Yo, check mes vidéos. Actually, check les. Puis ils me répondent juste pas. Oh shit! Oh non. Ça, c'est un autre. Ça, c'est. Yeah. Ça, c'est mais c'est parce que je t'écris avec maire de Laval à gmail.com. Je sais pas. Pas grave. Non, mais c'est pas. Moi, c'est que je comprends pas là-dedans. Parce que. Est-ce que c'est pour le content? Est-ce que c'est pour pushing the culture forward? C'est pourquoi qu'il y a du monde qui sont dans le game, des fois, si t'es pas plus sûr. Genre, des fois, c'est genre du bitterness, de genre des anciens shit, puis ils sont encore là, puis après, I don't know. Mais c'est que je suis dead que genre, juste pour trouver un studio pour enregistrer un podcast, c'est dur. Ben oui, c'est dur. Ben c'est dur parce que le gars, il va te dire, yo, c'est 400$ l'heure, c'est 300$ l'heure. C'est comme, yo, bro, j'ai-tu un cob, j'ai pas de subvention. Moi, je peux pas appliquer pour une subvention de production culturelle, je fais des vidéos YouTube. Comme. Ben, sûrement que je vais pouvoir un jour, je vais avoir une loophole ou whatever. Mais je pense pas, puis je souhaiterais pas ça à la culture parce que, comme, d'une façon, genre, n'importe qui peut faire YouTube puis dominer, puis t'as aucune idée c'est qui cette personne-là en tant que telle. Tu vois juste ses vidéos YouTube. Fait que c'est bon qu'il y ait ces gatekeeping, mais en même temps, là, comme toi, comme moi, je comprends pourquoi je suis pas embrace tant que ça. C'est même pas la même discussion. Toi, tu fais de la musique, bro, qui est fucking bonne, actually, objectivement. Si tu comprends? Puis la musique, c'est, bro, The Weeknd, hier au Super Bowl, bro, a marché. Tout ça. Moi, quand j'ai vu ce shot de lui qui marche, juste fucking en plongée sur le Super Bowl, le plus gros stage possible, ce Canadien qui marche là, c'est comme la musique, ça t'amène le plus fucking loin. Genre, ça traverse tout le temps. Fait comme. Justement, en parlant du Super Bowl, est-ce que t'as aimé la performance de The Weeknd? J'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non. Non, j'ai pas regardé. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, pour de vrai, non, j'ai pas regardé. T'as pas regardé le Super Bowl as a whole? Yeah, non. T'aimes pas le sport, t'aimes le basket? Non, j'aime le sport en plus, mais juste que j'étais comme genre, bro, je m'en calisse de ce Super Bowl là, man. C'est genre, juste à cause que, like,
Tom Brady, bro, genre, yo, look, moi là, regarde, on va rendre ça racial, ok? Michael Vick, racial. ok? Michael Vick was one of the best to ever do this shit, ok? I don't care what they Je suis say. d'accord. So, À son moment, ouais. yo, so le truc c'est, that's what I know. Le truc c'est que beaucoup de fois dans les ligues américaines, ils ont besoin de quelqu'un qui va hold la ligue together. Genre, c'était Michael Jordan à des fois, ça a été genre LeBron, à un moment donné, c'était Kobe à un moment donné, genre, c'est comme fucking Sidney Crosby hold fucking toute la NHL together, ok? Puis il est encore en train de scorer, là. Ouais. Je regardais des games, il score encore. Ça n'a pas de sens. So, c'est ça que je me dis, genre, yo, l'organisation doit fucking buckle up their shit, un peu comme ils buckle up leur shit, genre, dans certains trucs. Comme au hockey, ils sont good. Parce qu'ils ont tellement différentes ligues, des trucs comme ça. Baseball aussi. De la NBA puis de la NFL, c'est un peu con, là. Il y a juste la, genre, NCAA, puis genre, les majors. Puis je trouve ça fucking stupide. Parce qu'il y a tellement de genre... de trucs de genre école secondaire qui se passent, genre, il y a comme, ok, The Weeknd va dire, ah, pourquoi je suis pas nominé pour un Grammy? Ok, ouais, Après, il va faire le halftime, genre, sponsorisé par Pepsi, bro. C'est genre, comme t'es dedans. Premièrement, commence un shit, fais-le toi-même, chez vous, genre, avec your people, whatever the hell, and show it and big it up like that. À la place de dire, genre, ah, ben yo, il y a un artiste américain qui a fait le Super Bowl 20 years ago, puis là maintenant c'est quelque chose. Il y a quelqu'un qui l'a fait 20 years ago parce que ça voulait dire quelque chose pour eux. Genre ils étaient vraiment intéressés par ça, le Super Bowl, ils ont grandi à écouter du football. Comme Florida, là c'est un football state. S'ils jouent là-bas, si genre, comme I get que Tampa, whatever, but c'est comme. T'aimes pas Tom Brady parce qu'il est blanc, là, c'est ça qu'on arrive. Non, j'aime pas le fait que Tom Brady est old as fuck. Genre, il y a les fake still winning, bro. Yo, il y a la face encore comme carré comme ça, mais c'est genre, je pense que la NFL, that's what they want as a like. Une tête d'affiche. Je comprends ce que tu veux dire. C'est facile. C'est plus commercial comme tête d'affiche. Puis même Pat Mahomes, si tu le faut de Pat Mahomes live, lui c'est un light skin comme. C'est la nouvelle tête d'affiche de la NFL. Il s'est rendu 2 ans de suite au Super Bowl des Chiefs. Genre, lui, comme, il take. Mais ces commerces-là, genre, ces marques-là, en fait, c'est tellement immense que pour eux, que Michael Vick ce soit le meilleur quarterback, c'est comme si c'était un risque. Non! C'est que ça que. À cause de. Juste la NFL m'énerve un peu pour ce genre de trucs-là. Aussi, comment il. Genre, Richard Sherman l'a dit, là. Il a dit, genre. Ils nous laissent pas faire des publicités avec des compagnies d'alcool, mais leur plus gros commandite, c'est une compagnie d'alcool. Ouais, il y a plein de petits trucs, genre loophole de NFL. En plus, aussi, là, les joueurs, ils se blessent vraiment, vraiment deep. Puis il y a genre un owner qui est juste comme, achète-moi un autre. Puis je trouve ça tellement dégueulasse. Ouais, je comprends ce que tu dis. Moi, en plus, le foot, moi j'ai joué au foot toute ma vie. Genre, j'ai joué jusqu'au cégep. Genre, quelle position? Moi, j'ai joué une année. T'as joué une année, j'étais O-line. J'ai été D-line, mais moi, c'était un O-line. Yeah, j'ai joué au cégep. Puis tout ça, t'es quelle position? Corner. T'étais corner? Yeah. Je voulais pas jouer corner. Moi, je voulais jouer running back, mais ils m'ont forcé à jouer corner. Pas running back? Yeah. Tu veux prendre les hits à chaque jeu, bro? Jouer au basket, c'est genre all the time. Mais j'étais down, mais ils m'ont pas laissé. J'ai joué corner, mais j'ai fuck up tellement de fois, bro. J'ai laissé des grosses passes. J'ai même pas d'interception. Mes stats, c'était fucked. T'as joué où? T'as joué à John Abbott, à l'année? Non, j'ai joué à Alexander Park. Au secondaire? Non, au primaire, mais je jouais au Mosquito, moi. Ah, ok, au civil. C'est quoi, civil? C'est moustique, ouais, au civil. Ok. Ça, Moi, je connais même pas la différence. Parce que dans l'Ouest, il y avait toutes les équipes. Il y avait basket, football, whatever. Mais quand j'habitais à Rivière, je jouais au fucking soccer dans une ligue italienne. Si je jouais au soccer dans une ligue italienne, moi, je voulais jouer au basket puis au football. Ça faisait vraiment pas de sens. Quand j'ai commencé à jouer genre, au basket puis au football, j'avais peut-être 13 ans. Yo. Il y a des années de eux qui connaissent toutes les positions. Moi, je suis là, first year en train de jouer. C'est tough, c'est le foot quand t'arrives jamais. Genre... Ils parlaient anglais en plus. Je parlais pas anglais dans le temps. Ok, ouais, c'est pour ça que ton intégration avec la langue, comment ça a commencé? Genre, tu dirais que ta langue maternelle à toi, c'est quoi? Un mix entre le français et le créole. Ok, yeah. Genre, les deux en même temps. Puis c'est les premières langues que t'as appris, genre. Yeah. Puis après, à cause que t'es allé à l'Ouest, justement, c'est anglophone, puis tout. Puis t'as dû aller à l'école en français, c'est ça, J'ai été à l'école en français jusqu'au cégep. Ok. Puis c'est ça, genre, yeah. C'est ça, fait que... Yo, je suis curieux, tu penses pas que After Hours de Weeknd aurait dû avoir une nomination aux Grammys? Non, peut-être. Overall, dog, bon, fuck les Grammys, bro. Genre, pourquoi on a... C'est qui Grammy? Mais yo, Juno Talk, bro. Oui, mais c'est ça la joke. Get it? C'est genre... je vais pas... Si j'en gagne un, ce serait fucking cool. Je serais comme, check, je l'ai gagné un. Mais le truc, c'est que je l'ai écrit il y a 2 ans, puis je parlais de comment, si genre, je vais spill toutes les beans. J'avais un meeting avec un label et shit, puis ils disaient comme, on est vraiment intéressés, ta. Là, j'ai joué genre l'album, Bloom, tout ça.
Quoi, c'est moi qui- Non, moi, je sais que ça faisait combien de temps. Ok. Yeah, j'ai joué l'album avec Bloom, tout ça, ta 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 ta. Là, il faisait semblant, ouais, peut-être qu'on va sortir ta ta ta. Plein de conneries, là. Puis là, éventuellement, rien est arrivé. Mais le truc, c'est que eux, je voulais sortir l'album avec eux pour être capable d'avoir un Juno pour At Least My Mom Loves Me. Les nominations des Juno sortent bientôt. Mais tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Les labels shit vont être là. Moi, je vais être là. C'est pour ça la joke. Mais t'as fait un concert virtuel avec eux. Non. C'est genre, le track s'appelle Juno Talk, parce que je parle de comment l'année dernière, je savais que cette année, ça allait être comme ça, mais que je n'allais pas gagner un Juno, mais on parlait de Juno. Je parlais avec un boy à moi, je dis, yo, on pourrait gagner un Juno pour cet album-là si je réussis à l'avoir dans le label. Là, il est comme, shit, Juno Talk. Non, blanc, qu'est-ce ça. Après, je suis comme, oh, c'est une grosse idée pour la track. J'ai appelé le track Juno Talk. Puis je trouvais comme, haha, c'est trop drôle. Genre, je vais parce que j'ai, j'ai nomination. C'est pas une nomination. Je sais pas si j'ai une nomination au Juno, mais j'ai lancé mon shit là-bas. Si j'ai une nomination au Juno, j'en ai une. Probablement, j'en ai pas. Mais si j'en ai une, on est lit. Mais même à ça. C'est quoi les catégories que qui t'a appliqué, mettons, ta musique? Je sais pas. Y a-t-il une catégorie juste pour le rap? Je pense. Ouais. Il y avait du monde qui était nominé pour Montréal. Genre, c'est possible. Mais dans ma situation personnelle et tout ça, là, moi aussi en même temps, je m'en fous un petit peu. Là. Genre, Grammy puis tout ça, c'est genre, je trouve que. C'est quoi un Grammy? C'est qui Grammy? C'est qui Juno? C'est quoi? C'est un film où est-ce que la fille, dans le fond, elle tombe enceinte, puis dans le fond, il doit s'occuper d'elle. J'adore le track. The Moldy Peaches, il y a un track dedans. Fire. But yeah. Est-ce que c'est Michael Cera dans C'est Michael Cera, bro, dans son prime, avec le bandeau, bro. Yeah, man, mais moi, je pense que l'affaire, c'est tellement des institutions, les fucking Grammys, que oui, ça veut rien dire, mais en même temps, qu'est-ce qui va valider... Genre, bro, en fait, c'est une affaire d'ego d'artiste, toutes ces shit-là. C'est genre, j'ai vu ces gens-là, puis moi, je le vis constamment. Tu vois des gens se faire reconnaître pour des choses que toi, tu fais, puis tu voudrais être reconnu pour les choses que toi, tu fais. Genre, c'est comme... C'est une grosse partie du artistry, c'est la comparaison aux autres. Puis comme, le monde, ils disent pas le contraire, mais c'est comme, tu vis dans un milieu culturel où est-ce que tout le monde fait son best shit, puis tout le monde le met dans la même place, puis tu veux te faire reconnaître pour quelque chose te fait, tu sais, comme tu veux juste qu'on dise ton nom dans le shit, genre c'est le monde, ça, c'est égo, genre The Weeknd, c'est pas une affaire de il va pas faire de cob, là, c'est une affaire de yo, j'ai tout le temps voulu avoir des nominations aux Grammys, pourquoi j'en ai pas? Fait que yeah. Mais juste parce que c'est comme yo, t'as d'autres trucs que tu peux worry à propos là, parce que vraiment dans la musique, dans le celebrity culture, ok, c'est vraiment une affaire, c'est comme s'il y a des gens qui rentrent dans le celebrity culture puis qui disent hey kids, yo, I made it there. Toi aussi, tu peux make it there. Puis c'est quoi qu'il y a there, hein? Des grosses cailles à la Jeffrey Epstein et shit. Like, what the fuck des gros voyages ne pas dans les radars pour aller sur des îles. Non, exactly. So fuck this shit, man. En même temps, moi, je sais d'où je suis, où je sais où on est. Au Québec, là, j'ai vu Martin Matt une fois à Saint-Henri. Genre, j'étais en train de marcher la rue, puis il était dans son whip, puis il pensait à quelque chose, genre. Il était vraiment pas down. Il pensait à quelque chose, puis il avait l'air pressé. Là, je marchais, puis je traversais la rue, je me tournais. C'est fucking Martin Matt. Ça, il m'a dit. Ça a fini là. J'ai laissé tranquille, and we were good. Moi, j'étais tellement content, j'ai vu Martin Matt à Saint-Henri, c'était bien normal. Mais il y a des trucs, genre, avec LA, puis tout ça, là, que genre, what the hell is going on? Ouais, c'est un. Puis surtout, comment ça s'est fait, c'était genre. Les labels ont vu ces SoundCloud rappers pop-off, puis c'était comme si ça allait être des comme laits d'argent, puis genre des vaches d'argent, je veux dire, genre juste faire de l'argent, puis comme, c'est cave comment ce game a peak, selon moi, quand ils ont signé Lil Pump, après qu'ils ont refait son contrat, ils l'ont signé pour 13 millions de dollars à Warner, juste un advance de 13 millions à un kid de 17 ans, puis c'était comme un inflated game, puis genre, ces gars-là ont pas sustain, il y a pas une carrière musicale à long terme, mais ce genre a évolué trop vite, puis ces gars-là, ils faisaient du now and... Il y avait les gars qui ont essayé de mettre du artistry là-dedans font encore de la musique, mais les gars comme justement Lil Pump qui était là, puis il a dead son grind. Moi, j'ai adoré le grind à Lil Pump. Quand il était on the come up, puis j'ai adoré. Mais après ça fait juste pitié. Mais les labels sont tellement late qu'ils ont pas catch, puis ils ont juste dit ça qu'ils savent faire d'homme du cash, genre. Mais je pense que c'est comme une culture, dans le fond, parce que back then, là, ils donnaient des voitures, hein. Ils arrivaient, puis ils disaient « Oh, t'as vendu 5 millions d'exemplaires. » Ils donnaient une Mercedes-Benz. C'est ça, une WB, c'est ça. Tiens, ta Benz. T'as fait quoi? Une Benz? Puis ils faisaient ça avant, mais maintenant, je trouve que c'est juste à cause que, genre, il y a plein de monde encore qui ça, bro. Quand Blueface a signé avec... Comment il s'appelle? J'oublie son nom. Le gars dans le West Coast qui a signé Blueface de genre... de Cash Money West, dans le fond, il a signé avec eux.
C'est Wack 100, c'est ça, Wack 100. Il a donné une Benz. il a donné une fucking... Je sais pas quel char, pis il se faisait rose dans les comments, c'était comme « Yeah, but did you recoup? Yeah, what about that deal? » Ça, maintenant, c'est sick, tout le monde connaît le game. Est-ce que t'as vraiment refait ton avance? Oh, shit. Et de quel budget il sort ce char? Moi, c'est ça que Joe Budden avait dit. De quel budget qu'il sort ce char? Yo, c'est ça que j'aime aussi. Tu vois, c'est qu'il y a des parties du game que je trouve qui sont nice d'avoir éclairé maintenant. Mais ça, je me dis aussi que, yo, comme un BET Award, je serais fucking down. Juste parce que c'est genre un BET Award, il y a comme un BET Hip Hop Award, ou whatever the hell. Mais en même temps, si je gagne pas un BET Award, je m'en fous aussi. Mais genre, un Grammy, la raison pour laquelle ça m'intéresse pas tant que ça, c'est à cause de toutes les controverses derrière, genre les trucs contre qui se passent. Yeah. Il y a des trucs trop stupides qui arrivent autour des Grammys, mais le Grammy, genre, c'est ça qui les rend hot. Le fait qu'il y a plein de conneries qui arrivent, les gens les boycottent, les gens disent pourquoi j'en ai pas un. Tout ce genre de shit-là, qui c'est qui vendent leur shit. Parce que je te dis, encore, c'est toi et moi 50-50 sur les Grammys, bro. On a rien à foutre. On est assis quelque part en train de fumer un cigare, puis de boire un verre de vin, puis on regarde notre phone. Ah! On a fait 20% de plus à cause de... Oh, il y a quelqu'un qui nous a boycotté. Genre, c'est ça qu'ils font. So. Yeah, pour vrai. Puis c'est comme, Kanye, il a dit Beyoncé, elle a pas accepté de performer, fait qu'elle a pas de Grammy, bro. Moi, je suis fuck avec Kanye. Fait que quand il a fait ça, j'étais comme, yeah, man, pourquoi c'est pas Beyoncé qui a gagné le meilleur? Pourquoi c'est Taylor Swift qui a gagné le fucking Grammy? T'as raison, Kanye, d'aller sur le stage. Bro, fuck le fucking award show. Pourquoi il est là? Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qui leur donne leur pouvoir, c'est que les A-list celebrities sont prêts à aller s'asseoir pendant 4 heures, là. Tu comprends? Mais c'est qui les A-list celebrities? C'est quoi un A-list celebrity? C'est que je vraiment... Moi, de la raison parce que je dis ça, ça a l'air un peu far-fetched and deep, mais je te jure, à root of me, moi, je suis un nègre de Rivière qui a déménagé dans l'Ouest. So, en tant que nègre de Rivière qui a déménagé dans l'Ouest, je suis comme, yo, c'est qui ces partenaires-là? C'est qui ça? Ouais, tu peux le voir de cette façon, genre, hyper aware de genre, yo, c'est juste des gens, tu comprends? C'est ça. C'est juste ça, you know? Mais dans l'espèce de A-list aux States, en fait, comment la culture a été faite, bro, c'est que quand ils ont commencé le cinéma, actually, puis ils ont mis des gens dans ces films-là, puis ils ont vu comment ces gens-là sont devenus famous, genre, ils ont juste fait, OK, c'est pas juste la game, c'est de faire des films. Il y a une game aussi qui vient d'en générer un intérêt autour de ces films, générer un intérêt autour de cette personne-là. Fait que c'est comme cette espèce de canonisation des gens. Genre, nous, on est les gens, les rappers comme Kanye. Pour moi, ouais, je pourrais pas... Genre, il y aurait un mental débat si Kanye walk in la place, tu comprends? Yeah. Parce que je l'ai tellement, genre, pas vu comme une personne, puis plus comme une idée, en fait, en tant que telle. Je sais c'est quoi l'idée Kanye West dans ma tête, tu comprends? Puis ça n'a rien à voir sûrement avec la vraie personne, du tout, genre. Fait que cette espèce de ça, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que les gens, eux, à la fin de la journée, veulent juste s'échapper de beaucoup de choses. Genre, pourquoi cette culture existe? Pourquoi la culture existe en fait en tant que telle? C'est que tu veux te divertir, tu veux. Fait qu'embarquer dans ce système-là où est-ce que ces gens-là te divertissent puis ces gens-là ont de la valeur, ça a une value aussi. C'est juste que nous, ici, mettons, tu regardes la disque et toutes ces shit-là, c'est heavy sponsored par le gouvernement, OK? Fait qu'est-ce qui fait en sorte que on a plus de bragging rights? J'ai plus le droit de dire que je trouve que la disque est à chier, que je trouve que ces shit-là sont à chier, parce qu'il y a un code qui vient de moi. Si ça devient big, on fait le Patreon, après, il va falloir faire le taxes, il va falloir faire je vais devoir donner un cob à quelqu'un qui va réinvestir mon cob, puis moi, en tant que citoyen qui vote, les industries culturelles, c'est une des shit les plus importantes, genre après l'éducation puis la santé, genre. Fait comme... Oui, c'est Cry Baby pour The Weeknd, mais qu'on arrive et on dit, bro, la disque, c'est de l'estimage. Genre, moi, c'est ça que j'ai dit dans mon dernier vidéo. C'est quoi j'avais dit? Attends, bro. J'avais dit un shit sur la disque, tu te comptes, actually, il peut pas être nominé à la disque à cause que son label n'est pas certifié. Mais je te dis, c'est ça, yeah, ça. Attends, bro, j'essaie de me rappeler, bro, que j'avais dit sur qui, bro. C'était, je trouvais que la disque était, ouais. En fait, attends. Non, j'arrive pas, j'ai un blanc. Je vais profiter de ce blanc pour dire qu'on est quand même à 1h15. On est à 1h15. Yeah, gang. Yo, c'est ça le live podcast, bro. Je veux que le podcast soit juste fucking real shit. Puis genre, t'es arrivé, puis on a commencé à enregistrer. C'était le meilleur vibe, tu comprends? Puis parler de ta musique, parce qu'on a talk shit aussi, il y a un son que j'entends dans ta musique, puis comme, ouais, il y a le groove, genre, justement, que je te parlais, je sais pas comment appeler ce genre de hip-hop, toi, tu connais ça plus que moi, juste du house, genre du house hip-hop, genre, juste qui groove, puis tout. Mais j'entends aussi beaucoup de, genre, Saba, genre, puis de comme Westside Chicago, genre, puis de genre, juste ce son de No Name. Moi, j'adore, c'est mes artistes préférés, genre, à Chicago, genre. Est-ce que tu connais, est-ce que tu vibes, tu comprends ce que je veux dire, la ressemblance entre toi, puis ça, pas la ressemblance, mais comme l'esthétique, genre, le son? Parce qu'on a le même, je pense qu'on a le même, genre, inspiration.
Genre, l'album que je vais faire, le Hero At Least, c'est vraiment. À un moment donné, je suis allé au HMV, puis j'ai acheté Do You Want More de The Roots. Puis The Roots, c'est genre full band tout le temps. As we proceed. Et genre, ce genre de truc-là, de crowd pour niaiser, pour parler, puis genre, back and forth with the people type of thing. So, genre, Saba, puis tout ça, ils viennent de ce monde-là parce qu'ils viennent de genre. Du era de Erykah Badu, Andre 3000. Fucking D'Angelo. Parce que c'est un de mes projets préférés. Bucket List Project de Saba, c'est un de mes projets préférés ever. Quand il a drop. Est-ce que celui avec la photo. Non, c'est moi, c'est celui que. C'est Care For You. C'est Care For You, c'est lui qui a drop. Après, quand il avait drop à Bucket List Project, il était venu au Belmont. Genre en 2015, puis il y avait genre fucking 25 personnes dans le vibe. Puis quand j'ai entendu At Least My Mom Love Me, j'étais comme, oh bro, ça me ramène dans ces vibes. J'adore ce style de hip-hop. Je trouve pas de nom. Genre, toi, tu connais-tu? Tu vois ce que je veux dire? Yeah, genre, avec l'instru de Keitra, genre, mais genre Mick Jenkins, genre, tous ces gars-là qui font du rap sur du house, genre. C'est du house rap, donc c'est comment? C'est insane parce que tu t'expliques ça comme ça, parce que c'est vraiment. Il y a un era genre SoundCloud derrière. Moi, je me rappelle ça de la musique du électro SoundCloud type of thing. Parce que. Il fut un temps, genre, le Belmont, là, c'est le home pour ça, là. Je me rappelle quand on entendait les 808s de HK au fucking Belmont, ça faisait shake le plancher, là, genre. Puis c'est comme si je me suis inventé ce son-là, genre, même Dr. Mad, même fucking... le beau Dappy. Dappy, genre, ce genre de chansons-là, ils ont comme... C'est comme s'ils l'ont inventé par accident, puis c'est devenu tellement lit, puis c'était juste comme... Ils étaient vraiment des... comme, you know... Des gars qui ont grandi ici, bro, ils deviennent famous, puis ils en ont rien à foutre. Genre, c'est vraiment ça qui est arrivé, puis ils ont changé le monde de la musique. Mais ils en ont-tu vraiment rien à foutre quand Keitra il a nominé ses Grammy, il snap un peu? C'est les Grammy, bro. Les Grammy font les gens... Grammy! Ok, ah, c'est ça, c'est Keitra. Non, c'est pas Keitra, pas. Bro, il était juste mad que... Ah, c'est ça, il était mad de pas être nominé. J'étais comme, pourquoi Keitra est pas nominé à la 10? Puis tout le monde était comme, bro, ben, les productions à Keitra, ça compte comme des productions américaines. Ah ouais? C'est ça qu'ils m'ont dit dans les comments. Moi, je me fie beaucoup à mes comments YouTube. Parce que pareil, ils savent mieux que moi, souvent, les shit. Fait que, yeah, man, c'est donc un cave comme système qu'à la disque, il faut que tu sois un label certifié. On n'a pas de gala que c'est juste, on va prendre, soumettre ta musique et on va prendre le meilleur. Tout le monde va l'écouter, on va prendre le meilleur. C'est fucking dommage. Puis, comme je te dis, qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, j'allais dire, c'est le game. Vraiment, je suis comme. Le game est vraiment à la place, je préfère avoir mon propre truc. Genre, quand il y a du. Whatever, pas du monde. Quand l'attention de certaines personnes qui n'ont pas l'attention déjà, parce qu'il y a du monde déjà qui regarde, puis je suis déjà content de ça. Genre, le fait que tu regardes mes trucs, là, genre, tu m'invites ici, genre, c'est comme. Je prends ça, j'apprécie vraiment beaucoup. So, déjà de là, c'est là que ça va pour moi. Je sais qu'il y a un truc qui est arrivé dans le numérique et le digital et la numérologie des genres. Parce que tu vois, une vidéo avec genre. C'est juste comme 3.m type thing, whatever. Mais ça, c'est assez pour genre. Changer la perspective de plusieurs personnes. Il y a du monde qui me croyait pas sur des shit que je disais avant que je le poste sur Instagram. Genre, le shit est dans mon phone, je l'ai juste pas encore post. Mais genre, déjà ça change beaucoup de trucs. So, genre. J'ai un cousin plus jeune que moi, puis qui me dit, genre, yo, c'est ta génération aussi, man. On est comme ça, bro. You gotta fucking figure it out. Puis c'est lui qui me garde in check, puis il a genre 5 ans de moins que moi. So je me dis que j'essaie de garder cette réalité-là, puis de regarder ça comme ça, puis garder ça normal autour de moi, as much as I can. Parce que on dirait qu'il y a un truc qui vient avec, you know, des faux mots qu'on a inventés. Parce qu'en français, si tu dis, yo, toi, t'es famous, c'est genre une joke. En passant, une fille te dit que t'étais famous en secondaire ou whatever, genre, elle voulait pas être avec toi. T'es trop famous. Ce era-là, parce que nous, on était avant, genre, normalisation des réseaux sociaux, puis que ces shit veulent dire quelque chose. Quand Facebook a hit, genre, il y avait legit des fucking Casey Frata, genre, pis moi, c'est là que j'ai vu à Laval, j'ai du monde famous. Taboo Broadcast, c'est pas ça. Taboo Broadcast, c'est le OG, c'est le pionnier. S'il avait continué, bro, lui, il travaillait à Laval, s'il avait continué, là, il runnerait le game, là, il a inventé, mais il l'a fait en premier, genre, tu comprends, genre. Puis, yeah, man, qu'est-ce que tu disais? Tu parlais de... Ah, yeah. Fuck it. Tout ça pour dire que, genre, à n'importe quel, I guess, jeune qui veut faire whatever, fuck that. Genre, tu veux nominer à des trucs que tu connais même pas. Genre, moi, j'étais down pour tout ça ou whatever. Mais s'ils m'invitent pas, ils vont pas m'inviter. Genre, ça me dérange pas. Genre, il y a d'autres trucs à faire. Il y a plein d'autres trucs que je préfère garder mon attention dessus. Puis si je veux faire des changements, genre, dans le système, je vais m'attaquer d'une façon au système, whatever it is. C'est ça. Mais à part de ça, là, genre, je peux pas passer mon... Ah non, il y a tellement d'erreurs qui ont été faites, genre, dans les générations avant, que tu peux réaliser. Genre, Tupac t'a montré que si t'es trop turned up, tu fais tout this gang shit, ça se peut que tu meurs. Il y a plein d'autres personnes qui l'ont montré. Il y a d'autres personnes qui ont dit, si tu prends de la drogue, comme ça, this much like this,
ça se peut que tu meurs. Puis ils se sont montrés en mourant, genre. So déjà là, boum, t'as certains exemples. Mais genre dans le game aussi, il y a genre Jay-Z. Jay-Z, lui, là, il own tout. Son premier album, c'est écrit Rock Nation dessus. Mon premier album, c'est écrit Blow Foam dessus. Genre, c'est comme, je garde ça là, comme ça, puis tu peux le grow comme ça. Ben Mais oui, après, il y a c'est du monde qui, ton premier album, c'est écrit genre, I don't know, Universal. Parce que Universal a l'album à tout le monde. So, puis là, Yo, là, ils se plaignent qu'ils ont pas gagné. UMG, bro, cette compagnie-là, Vivendi, bro, tous ces gens. T'es-tu déjà allé dans l'organique? Parce que ces Je suis compagnies-là, allé au office une fois. t'es allé au office de UMG, Yeah. puis c'était comment? Ils ont-tu essayé de te saigner, genre, te Yo, rentrer ils en dans la avaient rien à secte? crisser de moi, Non. bro. Ils en foutaient complètement. Yo, je te dis, tu peux être le meilleur artiste au monde, genre, avec la meilleure guitare ever. T'arrives à UMG, s'il n'y a pas quelqu'un qu'ils ont brief, des gens de quitter, genre, ils en ont rien à foutre. Mais c'est tout le temps ça, c'est ça qui est plate, Oui. bro. Mais c'est pour ça qu'on a l'Internet, c'est pour ça qu'on a, tu peux le faire, puis après les gens vont décider. Mais là, après, le défi, c'est de se rendre à la première écoute, que les gens te rendent à l'oreille la personne, que la personne écoute ta vidéo YouTube ou ta podcast ou whatever, ta musique. Mais, yeah, bro, ça me fait neuil parce que c'est comme, yeah, c'est un système que tu peux pas changer. En même temps, quand tu le décris, le système est tellement flagramment mauvais, genre. Attends, j'ai un code pour toi. Regarde. Si ça marche vraiment pas bien, tu vas sur le BS. Ça s'appelle aide de dernier recours, bro. T'es blessé, t'as un check qui rentre tous les mois. T'achètes ton gear. Puis, next thing you know, genre, at least t'as ça comme commencement. Moi, je dis, c'est genre, c'est fuck that. Il y a toutes les façons de, genre, play the game instead que aller te fuck up à, genre, whatever. Moi, tu sais, chez Discord, je le vois, bro, c'est que je trouve que notre génération, ça va y aller, bro. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que moi, dans ma tête, il y a une transition qui est inévitable. Genre, je la vois, genre, puis je me dis, qui va la faire? Genre, à un moment donné, on va vraiment les mettre, on va les outnumber, actually. Il y a beaucoup de baby boomers, là. On va être une société vieille pendant longtemps. Mais à un moment donné, on va actually être là à faire des décisions. Puis fait qu'il faut mettre les bases pour dire que live, bro, les industries culturelles, moi, je trouve ça génial qu'au Québec, on réussisse à avoir une culture qui est sustainable, qui fait des productions télé fucking immenses, qui fait du fucking... Bro, juste avant hier, il y avait une pièce de théâtre en live à Télé-Québec de Robert Lepage, comme qu'ils ont fait en live fucking bien produit, qui a sûrement coûté fucking cher à faire. On a une culture, on a une fucking shit. C'est juste qu'à un moment donné, il va y avoir un shift, ça va se faire. Puis si les gens qui sont at the forefront de ça sont mal intentionnés, c'est un autre cycle, tu comprends? Fait que live, moi, je suis là, je suis comme... Yo, c'est fucked up que tu puisses pas avoir de subvention parce que t'es indépendant, tu comprends? Puis genre, le monde, il t'écoute dire ça dans les podcasts, puis ils sont pas... Ils ont aucune idée de quoi je parle. Genre, de quoi il se parle, lui? Moi, j'adore son track, Blue, bro. C'est pour ça que, vraiment... c'est vraiment pour ça que j'essaie de garder les deux têtes, les deux têtes sur ma, the two sides of the coin type thing. Parce que il y a du monde qui écoute puis qu'ils ont aucune idée de quoi je parle. Yo, je peux bar out, dire yo, non, pas qui flex comme. Il y a tout le temps du monde qui écoute, il y a tout le temps du monde qui comprenne. C'est ça que je trouve ça faire avec Internet. I like it. Tu vois, c'est que genre enough. Moi, je suis content d'être genre best kept secret type thing. Genre, c'est pas encore, mais c'est pas grave. Éventuellement, genre, il y a du monde qui vont regarder Montréal puis vont être comme. Puis tout le monde de Montréal vont les snob. Ils vont dire. Excuse-moi, nous on était genre les premiers fans de Mackie Lavender ici, whatever, quel artiste. C'est comme avec Jeune Loup, ça fait là. Hey. Jeune Loup, il a blow up en France. Ah! Ça, comme genre next level, tu sais, TikTok, genre t'es sur TikTok? Non, mais un peu, mais bon. Mais non, mais t'as une chanson qui s'appelle TikTok, mais faudrait que, à part ça, bro, tu fais juste downloader l'application. Puis ça, c'est mon conseil. Ça me stresse. Je l'ai, mais ça joue non-stop. C'est comme si t'es genre, t'es plein de content. Le début est rough, ok? Mais tu y vas, puis tu fais comme, ok, cet algorithme, comment il fonctionne? C'est qu'il va me donner qu'est-ce que je regarde le plus longtemps, puis qu'est-ce que j'interagis avec, ok? Puis il est fucking fort. Okay. Fait que si au début tu passes à travers puis tu dis non, skip, ok, ça j'aime ça. À un moment donné, bro, chaque vidéo que tu ouvres, tu pars, bro, c'est la vidéo que tu voulais voir, tu savais même pas. Je te jure. Oh, c'est bizarre. Ça, c'est trop bizarre. Moi, j'aime pas ces shit. Moi, je trouve que c'est bizarre. C'est comme genre, c'est tellement de. C'est comme ils te calculent, genre. C'est comme si... 100% tout le temps. Tout le temps, t'as vu Social Dilemma, comment qu'ils l'ont... T'as-tu vu Social Dilemma? Dans le fond, c'est un documentaire sur Netflix, puis ils font juste représenter ces décisions-là sur toi comme si c'était une personne, genre, qui t'observait, genre, tu comprends? Fait que c'est comme si, à l'intérieur de ton phone, c'était un dude qui fait comme, OK, ce post-là, il l'a regardé pendant 0.5 secondes, 0.3 secondes, 0.2 secondes. Puis c'est de même, mais c'est instrumentalisé de même. Je trouve que le combattre, c'est assez futile parce qu'on va... progress va go forward, genre. C'est le même que je le vois. Puis je l'instrumentalise à mon succès, tu comprends? Je fais Fait comme yo, bro, TikTok, comme c'est la meilleure application pour moi en tant que tel, même si ça appartient à des Chinois, mais je trouve ça génial qu'il y ait breakdown ça, autant que je puisse le voir, genre que comme
presque toutes les vidéos qui me montrent. Ah, tu sais, yo, demain à ma save, des fois, mon feed est caca, mais faut que je le. Faut que tu regardes quelques bon shit. Puis après, ton feed va être good encore. Yeah, bro, je trouve ça la meilleure application. Mais pour revenir à Jeune Loup, c'est que cette application est tellement puissante. Les gens qui sont dessus, je sais pas comment ils font, bro. Moi, je trouve que c'est cheat code, mais là, tu le vois, sensuel à 2 millions de streams. Ah. Ah. Real quick, bro. Yo, c'est un vigilante, ce gars-là. Mais bon, yo, for real, tout ce... C'est un peu stressant, man, tous ces shit-là. I don't know. Moi, juste à cause que live, on peut pas voir le monde comme on le voyait avant. Parce qu'il y a pas de monde qui vient dans une salle pour un shit. Je trouve que c'est comme... Si ça vient à la musique, il fut un temps, il y avait un gars qui était le seul gars du quartier qui avait une guitare. Puis là, après, il jouait une fois. Puis là, après, son boy, il a dit, waouh, c'est ça qui se fait. Là, il a dit aux voisins, yo, il y a un gars que je connais qui joue de la guitare, tu veux qu'on aille le checker. Là, ils sont allés ensemble. Puis là, éventuellement, tous les quartiers savaient qu'il y avait un gars qui jouait de la guitare le dimanche. Puis à chaque dimanche, il jouait. Moi, je trouve ça vraiment cool. Comme genre aspect musical de genre, ah, waouh. Genre, le monde aime ça. C'est bouche à oreille. Yeah, c'est chill. Mais il y a un truc avec genre les phones que genre, c'est fucking bizarre. Yeah, l'Internet, c'est ça, on Adderall, on Vivance, on Ritalin, all combined. C'est le bouche à oreille. T'as regardé ça 3.3 secondes, mais parfait. Genre, après, maintenant, tu l'as encore. Là, même, là, tu te rends des fois à genre des clics insane, mais c'est juste comme des clics. Mais c'est juste... Mais c'est parce que genre, je me demande si, oui, il y a la musique, il y a la performance live, mais s'il n'y a pas une autre chose, la performance, c'est yo, j'ai fait cette chanson, puis maintenant il y a 100 000 personnes qui ont fait une vidéo d'eux en train de danser sur ma chanson, tu comprends? Moi, je vois ça comme une performance aussi, tu comprends? Genre, c'est un shit tangible, tant qu'à moi, si t'as décidé de déposer ton phone, puis de danser sur ma chanson sur un TikTok, tu comprends? Fait comme. Mais est-ce qu'ils ont pris le vidéo pour devenir famous aussi, ou est-ce qu'ils ont pris le vidéo parce qu'ils aimaient le track? Parce que yo, moi j'ai reçu tellement d'emails de genre des gros. Maintenant c'est un nouveau hustle là. Les scams sont des gros hustles maintenant. Ils sont forts. Ils te disent ah ben moi je travaille dans une agence qu'on fait des vidéos avec des gens TikTok. Ils t'envoient des vidéos puis des fois là ils t'envoient une liste de prix avec un PDF. Tu décides qu'est-ce que tu payes. Puis après quand tu payes celui-là, ben y a tout le monde de personnes là ils vont recevoir un genre un whatever, un 5 good ou whatever the fuck. Combien t'as payé. Ça on va faire ça. L'agence. Genre 750, hey, puis là maintenant j'ai un 150 que je vais attribuer à toutes les personnes que je connais. Je dis yo, je t'envoie un 150 là, un 100 là, un 50 là, puis tu fais une vidéo, puis toi t'as beaucoup de followers. C'est comme whatever, mais le vidéo ils font de followers. Puis là après ça commence dans l'algorithme, parce que genre ces personnes ont des followers. Yeah, ça c'est le downside de ça, c'est ça. Je te feel, il y a un downside à ça, c'est comme. Tu sais, comme moi, je talk shit souvent sur les influenceuses. La majorité des influenceuses ici sont non, pas juste sont sur TikTok, sont famous à cause que leur amie était influenceuse. Tu comprends? Se sont fait feed dans le public comme ah yo, je chill avec cette personne, check son profil. Puis comment les réseaux sociaux fonctionnent, c'est que comme si 100 000 personnes voient ton profil, il y a peut-être combien de gens qui vont finir par subscribe. Mettons c'est 20% de ça. Après, boum, t'as genre 20 000 abonnés. Genre, t'as comme un shit de même. Ça fonctionne genre. C'est du référencement high 10 fois 1000 comme tu as dit, c'est genre yo cette personne là c'est juste il y a des downsides à tout pis ça, mais comme tu vois TikTok, moi c'est pour ça que je suis arrivé à ça, c'est que tu dis le monde vont dire moi j'aimais Maki Lavender back then, le monde live ils disent yo moi j'aimais Jeune Loup back then, puis là Jeune Loup il est obligé d'aller sur Instagram pour faire yo mes vrais fans, il a fait ça pour vrai. For real? Yeah, mes vrais fans, je suis toujours là, je vais continuer à drop du beat, je laisse pas le succès me monter à la tête. Il a fait un post written down, genre quand c'est arrivé dans les jours que c'est arrivé, genre. Puis genre, moi avec, je comprends à quel point ça doit être overwhelming parce que la France, cette espèce de. Ils sont tellement beaucoup, genre. Que si tu bumpes là-bas, genre, les plus gros rappeurs de France, ils bumpaient sensuel, là, pour vrai. Oh, for real? Comme, yeah, on est à Montréal, pas au favela, bro. Ok, il faut que t'ailles sur TikTok, bro. C'est pendant un bout, bro, c'était juste ça, genre. On est à Montréal, pas au favela. Comme, yeah, puis yeah, ça commence. On a parlé pendant un piece, bro. Moi, je savais que ça allait passer fucking quick, bro. Que? Yeah, bro. Yeah, man, je suis fucking content de t'avoir ouvert la podcast. Y a-tu quelque chose que tu veux plug live? On est là. On est là. On est là. On est tout le temps là, bro. On est là. Merci d'avoir accepté d'être là. Puis yo, tout le monde, allez checker fucking Maki Lavender. Gros shout-out à lui qui est là pour le premier achat. On a marqué l'histoire, bro. Tu sais pas, mais ça va devenir la plus grosse podcast au Québec pour vrai. Je crois, man. T'es le bro, qui est là. Ça fait longtemps que t'es en train de fuck up le game. I mean, let's go. Yeah, bro, j'essaye fucking, bro. C'est un blessing, je trouve, live de faire ça, man. Je réalise live que ça finit. C'est faire, ça ressemble à le truc de Joe Rogan un peu, ça. Yeah, bro, moi, je suis allé pour ça. C'est genre, moi, quand j'ai vu les rideaux bleus ici, j'étais comme, ok, c'est une room d'interrogation, là. On va faire sortir les darkest skeptiques. Non, for real. Ça a l'air vraiment genre, you don't know qu'est-ce qu'on va parler. Genre, ça peut être dark, ça peut être genre. Ah, c'est fini?